Je suis Roger Hormière, vous écoutez High Value depuis les studios 29 grammes. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui dans les studios 29 grammes Frédéric Mazella, fondateur de l'entreprise Blablacar. Une entreprise qui aujourd'hui est valorisée à plusieurs milliards d'euros, qui est une référence mondiale aujourd'hui du covoiturage. Son parcours est jalonné d'épreuves, de paris audacieux et d'innovation. Il a redéfini la mobilité en Europe. Il a ensuite créé Dift, une initiative qui réinvente la manière dont les entreprises utilisent leur budget pour les transformer en soutien aux associations. Tu vas découvrir un échange riche en enseignements entre récits de coulisses, avenir de la tech et révolution de l'intelligence artificielle. Bon visionnage et bonne écoute. Frédéric, avant qu'on commence notre podcast, je vais te poser des questions. Je vais te faire un quiz pour savoir si tu connais bien encore Blablacar. Il y a quelques questions et on va voir si tu as bien toutes les réponses ou alors si je ne me suis pas trompé dans les questions. Première question. Le plus long covoiturage jamais enregistré sur Blablacar faisait combien de kilomètres? 500 km, 2000 km, 4000 km? Ah, je pense même que c'est plus de 4000 kilomètres. Plus de 4000 km? Ah ouais, moi j'ai déjà vu un Brest-Vladivostok. Non. C'est Ouais, non, si, c'est si, vrai? ouais, enfin, c'était il y a pas mal d'années, je me souviens. Ok. Ouais, non, mais alors, il faisait des stops, hein. Ok. C'était pas en une fois. Waouh, ok, donc plus de 4000 km. Ah bah tu vois, je pensais qu'on avait tablé large, alors en fait on aurait pu aller plus loin. Ça fait combien de kilomètres, tu sais à peu près donc comme ça? Je sais pas, ouais, 5000, Ah ouais, ok, 6000, je sais pas. ok. Deuxième question, combien de trajets par seconde sur Blablacar? A, 1, B, 10, réponse C, Ah, 50. ouais, j'aimerais 10 ou 50, mais je pense que c'est plutôt 1. C'est Ouais, vrai? ouais. Non. Par seconde, oui, si, par seconde. Ah, c'est pas mal jamais par seconde. Ah ouais. Mais donc c'est pour ça, c'est peut-être, enfin, au niveau de la tournure, On aurait bah, pu. tu peux le faire par heure, quoi. Et par Tu heure, sais, tu sais, à peu, voilà, tu, bah tu voilà, donc saurais? tu peux me Ouais. poser la question en disant C'est combien pas de grave. trajets par Non, heure. vas-y, je peux te la balancer comme ça. Par heure, tu saurais à peu près? Bah, par heure, oui, on doit être, c'est plusieurs milliers. Ah ouais, c'est fou. Parce que même en termes d'inscrits, c'est quasiment, ouais, 1 par seconde presque, donc ça doit être bon, par jour, c'est entre 50 et 100 000 trajets, donc et 50 et 100 000 inscrits aussi, donc ouais. Pas mal. Combien de trajets Blablacar tu as fait toi-même? Je n'ai pas compté, mais parce qu'il y en a, ouais, je sais pas, 50, Ouais. 80, un truc comme ça. Moi, j'en ai fait beaucoup, hein. Moi, je l'ai grave utilisé Blablacar quand j'étais steward, quand il y avait des grèves, Ouais. autant des avions et tout. C'était vraiment Blablacar. Ça m'a sauvé des week-ends. Ça m'a sauvé des trucs. J'ai fait un nombre. J'ai plein d'anecdotes en tête là. Des trucs très drôles et des trucs moins drôles pour le coup. Mais moins drôles parce que le trajet était moins drôle que prévu parfois. Mais moi, ça m'a sauvé des week-ends, ça m'a sauvé des anniversaires, ça m'a sauvé des mariages. C'est quand même, j'en ai quand même pas mal avec des belles anecdotes pour le coup. Tu as le droit de me dire merci, hein. Franchement, pour de vrai, merci infiniment parce que à l'époque c'était dead. Tu vois, alors c'était Ah officiellement ouais, c'est dead, sûr, mais c'était c'est pour fini, ça que pas ça a d'avion, été pas de créé. train, c'était fichu. En plus en France quand même, il y a moyen en 6-7 heures quand même d'aller à l'endroit sur une journée, donc rien que pour ça, merci. C'est vrai que Ben, l'occasion incroyable. de te dire merci, j'avais pas pensé, tu vois. Euh, Quelle est l'anecdote là, on va rester, il y a moins de stats, mais là, on va aller sur les anecdotes. Mais quelle est l'anecdote la plus folle que tu as jamais racontée publiquement sur la création de Blablacar? La plus folle, je sais pas. Non, enfin, sur la création pure, non, je sais que enfin, j'en parle un petit peu dans le livre Mission Blablacar, mais mon chat a joué un grand rôle, en fait, Ok. oui, parce que il ne me jugeait pas quand je lui parlais de l'idée, et j'ai pu le pitcher plusieurs fois sur l'idée du projet sans qu'il quelque part me décrédibilise. Donc ça, c'était utile. Le fait, c'est-à-dire que, alors, si on part un peu dans les détails, c'est-à-dire que le fait que quand tu as créé Blablacar, la seule entité qui t'écoutait, c'est ton chat, parce qu'en fait, au moment où tu le faisais, les gens ils disaient que tu étais Non, il complètement. y avait des gens qui étaient réceptifs, Ouais, mais il y avait aussi beaucoup de scepticisme. Beaucoup de gens qui se disaient, enfin, tu sais, quand je pitchais l'idée, je ne compte pas le nombre de fois où ouais, mais c'est pas j'ai possible. vu dans les yeux de mes amis la compassion, tu sais. Ils se disent, ah, c'est bizarre, il était bien parti, Ouais. hein, il avait fait des bonnes études, il avait un super boulot, et là, il a tout quitté pour créer un site web pour des beatniks qui veulent faire de l'autostop.
Et c'est dommage parce qu'il se disait un de perdu, quoi. Ouais. Et non, mais ça peut être, ça peut être bloquant. Et donc c'est vrai qu'après, quand on essaye de pitcher et de s'entraîner à pitcher, bon, ben, avoir un être vivant comme un chat qui, par définition, presque nous aime parce que de toute façon, on Ouais. le nourrit. Donc Ouais. voilà, il se dit, bon, je vais pas le contrarier. Ça aide, ça redonne du courage. En parlant de pitch, je tease un petit peu, mais à un moment, je vais te proposer des pitchs pour voir si tu es encore dans le coup en termes d'investissement de boîte, pour que tu nous Oh. dises est-ce que oui ou non tu investis dans certaines. Donc, tu me fais une super passe D pour teaser un peu le reste. Donc, ok, donc première personne qui a finalement presque cru dans Blablacar, c'est ton chat, à l'insu de son plein Oui, gré. non, Pour le coup. heureusement, j'ai aussi trouvé des gens qui y croyaient. Parce que je veux dire, c'est que statistiquement, il y avait quand même pas mal de gens qui y croyaient pas. Et donc, à chaque fois que tu pitches l'idée, tu sais pas si tu vas tomber sur quelqu'un qui va te soutenir ou te challenger. Tu dis parfois, tu l'as dit à quelques moments, que Blablacar a failli s'appeler autrement. Oui. Alors, il a failli s'appeler comment? Et Ah, qu'est-ce qui a fait que ça s'appelait le Blablacar? oui, ça a failli s'appeler Meet Drive, donc tu vois, rencontre et conduite. Voilà, ça a failli s'appeler Connexion aussi. Ça a failli s'appeler plein de noms, mais parce qu'en fait, j'avais fait une liste de 250 noms. Après, j'ai fait une shortlist de 30. Et puis, finalement, c'était Blablacar qui avait le pouvoir de mémorisation le plus élevé. C'est-à-dire que les Ok. gens, quand ils l'entendaient une fois, ils s'en souvenaient tout le temps. Et ça, je me suis dit: «Bah, ça va être super efficace pour pouvoir, lancer le service et que les gens se rappellent du nom». Parce que, Ok. se rappeler du nom, ça veut dire pour une société, qui est en contact avec le grand public, ça veut dire, avoir un nom suffisamment simple parce que sinon ça te coûte très, très cher de faire connaître ton nom. Tu es obligé de faire plein de pubs pour que les gens entendent le nom plein de fois et s'en souviennent. Là, quand ils l'ont entendu une fois, qu'ils s'en souviennent, C'est plusieurs clair, semaines ou c'est plusieurs mois instantanément. après, bah, tu économises énormément, sur toutes tes campagnes de communication. C'est bon parce qu'avec ton parcours et avec ton histoire, il y a des similitudes avec beaucoup de boîtes qui ont eu un peu ce moment, un peu ce eureka d'un instant de vie et tout. Toi, a posteriori, comment tu l'analyses? Est-ce que tu t'es dit, ton parcours a fait que tu as eu, entre guillemets, le fait de pouvoir capter certains éléments en termes de perception? Parce que c'est quand tu te refais le film, tu te dis, tiens, cet élément-là, c'est ce qui m'a permis de voir ça comme ça, de faire la connexion avec cet élément d'idée et de créer Blablacar. Est-ce que Alors, tu parles du moment où moi j'ai eu le moment ouais, je me suis dit: «Il faut y aller» et je exactement. m'y Où suis tu mis à t'es dit, fond. mais en fait, mais tu sais, ce fameux truc de, c'est bizarre presque, ça paraît tellement logique que ça n'existe pas, Et bah, exactement. tu Bah, vois? moi ça m'est arrivé, oui, enfin c'est le démarrage de l'idée, de l'histoire. Qu'est-ce qui a fait, a posteriori, quand tu regardes un peu, est-ce que tu arrives à capter quels sont les éléments Bah, qui il y ont a fait que 2 tu as eu, choses. De toute façon pour qu'il y ait un feu, il faut qu'il y ait une étincelle et puis ensuite, que le feu soit entretenu. Donc l'étincelle, c'est, un moment où je devais rentrer en Vendée parce que je suis vendéen. Depuis Paris, je partais pour les fêtes de fin d'année et puis tous les trains étaient complets et donc bah, je voyais le moment où j'allais pas réussir à partir parce qu'en fait, je me suis pris un peu au dernier moment, faut bien l'avouer et donc j'ai été obligé d'appeler, ma petite sœur qui à l'époque habitait à Rouen, qui elle avait une voiture et je lui dis: «Est-ce que tu peux passer me chercher à Paris, pour m'emmener en Vendée? Parce que là, j'ai plus de train, quoi». Et donc c'est ce qu'elle a fait, elle est passée me chercher et sur l'autoroute, A10 quand on descend vers la Vendée, pour ceux qui l'ont déjà prise, vous savez, il y a, on voit les TGV nous dépasser. Et là, j'ai vu les TGV passer, je dis à ma petite sœur: «Bah, tu vois, le train, je suis sûr qu'il y a plus de place dedans parce que j'ai regardé, c'est complet». C'était complet et en même temps, j'ai vu, des dizaines, des centaines de voitures, quasi vides qui allaient dans le même sens. Et je me suis dit: «Mais en fait, des voitures qui allaient en Vendée, il y en avait plein». Et des places libres pour descendre en Vendée, il y en avait plein. Elles étaient dans les voitures, elles étaient plus dans les trains. Donc il faut trouver un système pour indexer toutes ces places libres dans les voitures et pouvoir consulter les places libres dans les voitures comme on consulte les places libres dans les trains et puis pouvoir les réserver. Et donc c'est de là qu'est partie l'idée. Je me suis dit: «Mais ça c'est vraiment extrêmement simple, c'est bête comme chou. Comment ça se fait que ça n'existe pas?» Et c'est là où le cerveau rationnel après se met en marche, tu vois? Où tu te dis: «Mais pourquoi ça n'existe pas?» Alors j'ai pas trouvé de bonne raison pour lesquelles ça Alors moi, n'existe pas. je viens d'en comprendre une. Je connaissais l'histoire, mais en te posant la question, en fait, tu as inventé un outil pour les gens qui procrastinent le fait de prendre leur trajet en avance. Et c'est une alternative aux gens. En fait, finalement, c'est à peu près ça. En fait, Ouais, c'est ouais. presque un trait de caractère que tu as transformé en disant, en fait, ben, j'ai plus d'alternative. Moi qui veux prendre mon temps ou qui suis un peu tranquille, en fait, j'ai plus d'autres alternatives que le. En fait, tu as trouvé un outil Mmh. pour les gens qui sont un peu. Bah, on doit être un peu pareil, hein, parce que vu le nombre de fois où Blablacar t'a sauvé la vie, Franchement, c'est tu sais quoi, je pense surtout à un de mes frères. Il est tout le temps en retard.
et il est tout le temps en Blablacar. Donc en fait, je viens de voir le truc en me disant, ah, mais en fait, c'était presque un trait de caractère que tu dis, mais en fait, j'ai plus d'alternative. Comment je fais pour trouver une alternative? Donc en fait, ah, ok, je vais de. Après, peut-être que je me trompe, c'est Ah non, si, si, l'interprétation. si, non, c'est vrai que généralement, j'essaye de réserver le plus tard possible mes options parce que c'est vrai que j'aime pas m'engager comme ça 2 ou 3 mois à l'avance sur je ne sais quoi. Alors que moi, j'aime bien être en avance, de tout mettre dans mon planning pour le coup. Mais quand tu m'expliques, je sais, mais en fait, il a inventé un outil pour une nouvelle alternative par rapport à ton trait de caractère. Et c'est là-dessus où je voulais aller en fait. C'est que parfois, quand on invente quelque chose, quand on refait un peu le chemin en arrière, en tout cas, moi, j'essaye beaucoup de comprendre cette petite anomalie de parcours ou ce petit fait à titre personnel qui a amené à dire, putain, en fait, c'est ce petit trait de caractère tout bête qui m'a permis de voir cet élément. Et je me suis dit, mais ça n'existe pas. Et c'est un peu un truc qu'on a tous, en fait. C'est pas un truc magique ou qui sort d'une école ou qui sort d'un élément. C'est vraiment, Mm. putain, je l'ai capté, je l'ai vu. Putain, je me dis, pourquoi ça n'existe pas? Boum, je tente l'idée. Bon, Blablacar arrive derrière, mais je trouve que cet élément, il est aussi intéressant pour les gens qui nous écoutent de se dire que ne faut pas faire forcément des grandes études ou avoir l'idée du. Peut-être qu'il y a un trait de caractère en nous qui va nous permettre de capter quelque chose que les autres ne voient pas. Mm. En tout cas, c'est comme ça que j'analyse. Peut-être que je me trompe. Ah oui, après, il faut le transformer, c'est-à-dire que après, c'est beaucoup d'énergie déployée. Ah oui, parce qu'après, l'idée, c'est simple, hein, on a tous des très bonnes. Faut-il encore qu'elles existent? Quand tu passes de l'idée à ce que devient Blablacar, tu as beaucoup parlé de Blablacar, on t'a déjà beaucoup entendu parler. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, toi, dans ton aventure, t'a marqué plus que En fait, les autres? on me demande souvent pourquoi est-ce que Blablacar, ça a marché. Alors, euh, bon, moi, je pense que en fait, j'ai juste fait tout ce que je pouvais, tout ce qui était tout ce que je pouvais atteindre pour que ça fonctionne. J'ai appuyé sur tous les boutons, si tu veux. Donc, euh, j'ai juste tout fait pour que ça marche. Après, si je dois analyser, ce qui a dû avoir beaucoup d'influence et peut-être d'autres choses que j'ai faites qui étaient plus inutiles pour la réussite globale. Je pense que la chose qui a vraiment bien fonctionné, c'est au-delà évidemment de construire une plateforme technologique costaud, qui marche, qui est disponible, qui est voilà, donc ça grâce à mon cofondateur Francis et puis toute l'équipe technique qui a construit évidemment un produit robuste qui peut accueillir des millions, des dizaines de millions d'utilisateurs. Il y a le côté de présentation du service et de positionnement où on a réussi à positionner le covoiturage comme étant quelque chose de désirable, souhaitable, cool. Et donc en fait, on a utilisé tous les codes j'ai envie de dire, de communication des, euh, de la modernité et d'un style de vie et d'un côté intelligence face au système et à l'adversité de tout ce qui peut nous entourer, qui nous a positionnés dans une solution qui était extrêmement attractive. Et donc, en fait, quelque part, c'est une présentation aussi du service qui a fait qu'on a réussi à grandir. Parce Ok. que initialement, quand j'évoquais le principe, qui est un principe de partage des frais, in Hmm. fine, tu vois, sur un trajet, les réactions, c'était: «Ah oui, mais c'est pour les fauchés, c'est pour les beatniks qui font de l'autostop», et en fait, il dit: «Non, non, c'est pas ça, c'est juste un truc malin, et très pratique Ouais. et extrêmement, cool, moderne», voilà, parce que ça nous donne une liberté aussi et donc ça a été un positionnement autour de une liberté nouvelle, tu vois? Tu en parlais quand tu disais le nombre de trajets en covoiturage que tu as fait, comment à chaque fois ça t'a débloqué des situations. En gros, ça t'a redonné une liberté Ouais. que tu n'aurais pas eu sinon. Hmm. Donc en fait, en allant vraiment mettre en avant le côté liberté que le covoiturage pouvait apporter, et avec une marque qui était capable de porter cette modernité, puisque Blablacar c'était un nom ovni quand on l'a sorti. Enfin, franchement, les gens, tu vois, j'avais deux types de réactions, hein. Il y avait des gens qui trouvaient ça génial, mais il y en avait plein d'autres qui disaient mais c'est complètement débile comme nom. C'est-à-dire c'est trop ovni quoi. Et alors maintenant, c'est rentré dans le vocabulaire, mais on a réussi à porter cette modernité et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a réussi à grandir énormément. Donc c'est très important, surtout quand on crée un service comme ça, grand public, de penser au positionnement désirable de notre produit, parce que même s'il est pratique et facile et qu'il rend de la liberté, si on ne le dit pas, ça ne se voit pas forcément. Et donc il faut mettre ces caractéristiques-là en avant. Est-ce qu'il y a des obstacles que tu as dû affronter qui étaient beaucoup plus gros que tu aurais pu l'imaginer ou en tout cas que tu n'imaginais pas devoir affronter?
Oui, c'est-à-dire qu'on a quand même essayé 6 modèles économiques pour trouver le bon. Ah ouais. Donc si tu veux, ça veut dire que 5 Avec des investisseurs à 5 chaque fois on s'est fois? planté. Ouais. Bah non, les investisseurs étaient patients, ils OK. nous ont laissé évidemment, itérer pour trouver la bonne équation. Mais c'est surtout vis-à-vis de l'équipe, c'est comme si tu cours un 100 mètres haies et que tu te cartonnes les 5 premières. Bon, tu te dis: «Est-ce que la 6e je vais réussir à la sauter?» C'est pas sûr. Heu, donc hem, donc voilà, ça a été pas été facile quand même de finir. Comment tu l'as vécu toi à ce moment-là? Genre, parce qu'en fait, à chaque fois, je pense que tu te dis: «Celle-ci, on va la sauter, c'est la bonne». Genre, Ouais. et quand ça se qu'est-ce qui se passe quand ça se Eh passe? Comment tu ben, tu te dis: réagis? «Bah non, bah je» tu as l'humilité de te dire que tu t'es planté et puis qu'il faut recommencer. Par contre, il faut pas se décourager. En même temps, moi, j'avais au fond de moi une conviction que ce truc-là devait marcher. Enfin, c'était pour moi obligatoire que ce truc-là devait marcher et je ne me suis jamais dit: «Non, ça ne marchera pas». Je me suis dit: «J'ai pas encore trouvé comment le faire marcher». Ouais, elle est un peu, Edison, j'ai inventé 99 manières, de ne pas inventer, l'ampoule, quoi, Oui, à peu près. à peu près. Ça faudra C'est un chercher truc dans la ce la style-là. la citation exacte, mais OK. ça ressemble à ça. OK, Ouais. et qu'est-ce qui a fait que tu avais cette conviction? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui l'ont au premier, au deuxième, et en fait, à la fin, il y a le fameux truc, que les gens disent: «Ouais, c'est un signe, si j'y arrive pas». Qu'est-ce qui a fait que Bah, toi, tu parce avais que tu ouais, j'y croyais vraiment, enfin, j'étais complètement alors j'avais aussi alors, il y quelque a un côté part, obsessionnel peut-être un aussi, non? côté ouais, quand même, ouais, c'est-à-dire que, un côté avec l'intuition que tu as et qui est d'ailleurs, je reviendrai là-dessus, c'est pas vraiment une intuition, c'est plus une conviction, mais, que tu es persuadé que ça devrait marcher, c'est un challenge presque, alors, vis-à-vis de de toi et de ce que tu penses, pouvoir faire. Mais quand tu es persuadé que cette chose-là doit exister, si tu n'y arrives pas, tu es en lutte contre toi-même. Tu te dis enfin et donc là, c'est là où tu rentres en, en mode, recherche où tu actives tout ce que tu peux comme, neurone pour, essayer de trouver les bonnes solutions. Mais, tu commences à te battre contre toi-même, à te dire: «Je vais y arriver». Je pense que tu vois les grands sportifs, enfin tous les gens qui se retrouvent face à des épreuves comme ça, quand ils n'y arrivent pas, c'est pour ça que c'est une très bonne école le sport, la musique aussi c'est une très Mmh. bonne école parce que, bah, tant qu'on n'a pas, suffisamment travaillé, généralement on n'y arrive pas. Mais par contre, la magie, c'est que quand on travaille beaucoup, qu'on cherche beaucoup, on finit par y arriver. Et donc, bah, moi, j'étais dans cette démarche-là. Je me disais: «Bah, je continue, je travaille». Alors, j'ai toujours beaucoup, beaucoup travaillé, donc j'ai une grande confiance dans le fait que le travail mène à, quelque chose qui fonctionne. Donc ça, c'est aussi, une conviction personnelle que j'ai, c'est-à-dire que quand j'y arrive pas, je me dis pas: «C'est pas possible», je me dis: «J'ai pas assez travaillé». Et ça, c'est constant. J'ai une question qui est alors que tout le monde me pose, j'ai une réponse, j'ai vraiment hâte d'avoir ta réponse. C'est quoi la différence entre la persévérance et l'obstination? En fait, c'est le Ah, bah, c'est une fine ligne, ouais. ouais. Parce qu'en fait, finalement, on peut être obstiné. Il y a des gens qui disent, qu'ils restent sur leur truc. J'en connais plein, hein, des gens obstinés. Pourtant, je suis hyper empathique et je suis du genre plutôt à dire go, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Mais il y a des fois, il y a des idées, les gens, je regarde, je me dis, Ah, tu les regardes avec compassion. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. exactement, regardez, comme ton chat. Et je regarde les gens et je me dis, putain, merde, il est possible que là, tu sois dans l'obstination parce qu'en fait, ça va. T'as beau y aller encore et encore, il y a de fortes chances que ça fonctionne pas. C'est quoi ta Bah, différence, je toi? Comment pense tu qu'il la faut vois? garder justement cette, partie de magie. OK. On ne sait pas la différence entre persévérance et obstination et donc il faut accepter que c'est ça toute la magie de l'entrepreneuriat. Ah, moi j'ai comment je le on me la parce qu'on me la pose très souvent, cette question, je la trouve un peu chiante au début, parce que c'est vrai que la ligne est vraiment très, très fine, et moi je dis que l'obstination, c'est quand tu fais exactement alors, tu as beau changer ton fusil d'épaule ou changer de technique Ah oui, et alors qu'il se passe jamais rien de plus ou jamais rien de moins, tu alors vois? là, il y a, des gens très, très intelligents qui nous ont précédés sur cette terre, qui ont fait des citations. D'ailleurs, j'adore les citations, enfin, j'adore lire des citations parce que c'est souvent des pensées, condensées en Ouais. quelques mots et c'est très puissant. Mais il y a une citation d'Einstein qui dit, que le signe de la folie, Mmh. c'est, d'essayer plusieurs fois la même chose en espérant un résultat différent. Ouais. Voilà et donc ça, normalement, ça te sauve. C'est un peu on va dire le think different, qui a été, Mmh. reformulé plus tard, par Apple. Mais, c'est comment tu fais quand tu es dans une situation où tu as l'impression d'être bloqué pour, en sortir de l'ornière et penser différemment.
Et ça, c'est très important. Il faut trouver des méthodes pour sortir d'un piège dans lequel on a pu se mettre tout seul par alors obstination ou persévérance. Mais justement, je pense que la persévérance, alors si on veut aller dans une, voilà, je t'ai fait comment dire, une Bah, faut pas se réponse dé peut-être un peu artistique ou ésotérique en disant qu'il fallait garder la magie entre ouais, ça peut l'obsession marcher. Il y a des gens qui, on a besoin d'entendre ça parfois, cette et la magie, persévérance. ouais. Mais il y a quand même une chose, je pense que la différence, c'est que l'obstination va être capable de faire plusieurs fois la même chose en se disant non, non, je vais vraiment réussir à passer ce mur et donc je vais me faire mal à la tête jusqu'à ce que je casse le mur avec ma tête. Mmh. Donc il y a un moment, je ne sais pas qui est le Oui, plus fort, mais il y a des chances que le le mur mur gagne. gagne, ouais. Et la persévérance, ça va être bon, j'ai pas réussi à passer le mur comme ça avec cette méthode-là en frontal. Est-ce qu'il y a une autre manière de passer? Est-ce qu'il y a une porte? Ouais. Est-ce qu'il y a, Une moyen de passer à échelle, droite? Est-ce qu'il y a moyen de passer à gauche, au-dessus, en mmh, dessous? Est-ce que, au pire, je peux faire un trou? mmh. Tu vois? Mais ça va être changer de méthode, toujours avec la volonté de passer de l'autre côté du mur. Ouais, en fait, c'est de, ah OK, cool, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, dans ta définition, ça voudrait dire que limite la persévérance, c'est agir avec une, alors utiliser une nouvelle forme d'intelligence, en tout cas s'adapter à l'obstacle pour développer une nouvelle compétence, pour quand même réussir à dépasser le truc. Donc Voilà, c'est c'est-à-dire que l'adaptabilité tu vas finalement. pas te laisser OK, bloquer dans la même situation en faisant tout le temps la même chose. Tu vas essayer de passer, OK, par différents chemins. Tu gardes le même objectif, mais tu changes les chemins. trop bien. Est-ce qu'un jour tu as cru que, parce qu'en fait, aujourd'hui Blablacar a très bien fonctionné, continue de bien fonctionner. Il y a un truc qui est hyper cool, c'est que quand tout fonctionne bien, on continue d'avoir des trucs qui peuvent être un peu embêtants. Ou est-ce que tu as cru à un moment que la boîte, même quand tout allait bien, qu'elle allait couler ou que ça allait Dans s'inverser? les premières années, ouais, je dirais sur les 5, 7 premières années, oui, j'ai cru que enfin, j'ai cru sans jamais y croire. Enfin, comment dire? Je me suis dit que c'était une possibilité sans jamais y croire. Mais et c'est pas une fois, c'est je sais pas, c'est 500 fois. C'est quand même très dur. Enfin, c'est toujours très dur au début. Il y a des moments où c'était, entre guillemets, tout le monde te disait waouh, t'es trop fort, Fred, t'es génial. Et toi, dans ta tête, t'étais en mode si vous saviez comment là, ça se trouve, si on reçoit pas le virement ce mois-ci, potentiellement, ça peut être galère, on va pas payer tel truc, tel truc. Que ça, c'est un truc, moi, je le vis avec beaucoup de gens. Il y a des fois où tout le monde te dit t'es au top et toi, t'es comme ça. Si vous saviez, est-ce que ça t'arrive, est-ce que ça t'est arrivé aussi? Genre, Bah, il y a eu ça effectivement, oui, beaucoup où toi tu connais tout le backstage, hein, de ce que tu es en train de construire donc tu connais les fragilités, ou tu les anticipes et en même temps, pour attirer tout le monde vers ton projet, tu es obligé marketer un peu, ouais. de le marketer, enfin de mettre en avant tout ce qui est, attractif justement, tout ce qui est positif. Tu vas jamais attirer des gens si tu commences à leur parler de tous les problèmes que tu as. Donc en Mm. fait, forcément quand tu es en discussion avec d'autres personnes, surtout quand tu veux travailler avec elles, tu vas présenter les côtés extrêmement positifs de ton projet. Et donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre la perception extérieure du projet qu'il peut y avoir et toutes les difficultés que tu as toi et que tu es obligé de gérer sans forcément, aller en faire la pub partout. Après, il y a aussi autre chose qui a pu se passer parfois, c'est que c'est que, bah, toujours avec la même conviction, je parlais de tout ce qui fonctionnait bien, sur le projet et hem j'avais des gens qui, à l'inverse, soit pensaient que je pipotais, que je Ah disais ouais, n'importe quoi. ok. Je disais: «Non, il dit que son truc marche, mais en fait, c'est pas vrai». Ah, j'avais Soit pas pensé à ça. J'avais pas pensé au fait ouais, que les gens pouvaient ne pas te croire. Ok. soit, soit se disaient: ça marche, mais c'est bizarre, fais attention, Ouais, je c'est pense bancal, quoi. Ouais. ouais, t'as dû avoir un coup de bol, quoi. Enfin, le truc ne devait pas fonctionner, comment ça se fait qu'il est en train de marcher?» Ok. Et donc là, à ce moment-là, bon, tu 2 refuges, pour comment dire? Pour, reprendre, Ouais. confiance dans tout le projet. C'est un tes utilisateurs hein, qui eux te disent et te montrent que ça marche. Donc, moi je sais que j'ai plus de 1000 numéros de téléphone de covoitureurs, les premiers sur la plateforme que j'appelais régulièrement pour, Une question savoir après, juste comment sur ils ça en utilisaient plus. Ok. justement le produit. Et puis après les chiffres, hein, tu vois? Les chiffres, s'ils sont là et si ça marche et si ça grandit, c'est qu'il y a un truc. Ouais, l'avis des autres n'est pas plus important que la data et le retour client finalement. Genre, Ouais. y a pas, Bah, c'est la conviction voilà et profonde. voilà, il faut pas se laisser trop, comment dire? Influencer ou démoraliser par des remarques, extérieures qui peuvent être sans fondement, data ou usage. Voilà, l'usage et la donnée,
c'est vraiment quand même les choses sur lesquelles tu peux t'appuyer pour savoir si ça marche ou pas. Et tu t'appuies sur, en fait, qui je sers, en fait, dans cette histoire. C'est à qui ce service Oui, apporte véritablement valeur plutôt que qu'est-ce que vous imaginez que je fais ou que je puisse mettre en place ou le jugement que vous avez sur ce que je suis en train de ouais, faire. exactement. Et alors discuter avec des utilisateurs, c'est extrêmement bénéfique parce que ça nous redonne, non seulement ça nous apporte plein d'informations sur comment on peut améliorer le service, parce que les gens, ils nous disent, hein, voilà, ah, j'aimerais bien qu'il y ait ci, j'aimerais bien qu'il y ait ça, bon, très bien. Mais en plus, ça te redonne beaucoup d'énergie, d'espoir et de sens de l'utilité. Parce que quand tu parles à quelqu'un qui utilise le produit que tu as construit, tu tu te sens utile, tout En fait, simplement. Tu te dis: «Ah, je fais un truc qui sert vraiment à des gens. Je fais pas ça, in vacuum, ouais. ça sert à quelque chose». En fait, tu as fait ce qu'aujourd'hui on fait. Ah, là, il y a un sujet là, je suis obligé d'y aller. Parce que ma question d'après, c'était est-ce que tu as des histoires, des anecdotes de gens qui t'ont appelé en te racontant des trucs qui t'ont véritablement marqué? Donc, je te la tease. Mais là, tu m'ouvres la porte sur. En fait, toi, aujourd'hui, avec Blablacar, tu as fait exactement ce que tout le monde, on dit à tout le monde de faire aujourd'hui, c'est-à-dire discuter avec les users, avec les utilisateurs, prendre du feedback, Ah oui, oui. améliorer, améliorer. Sauf qu'aujourd'hui, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas autant les réseaux sociaux qu'on a, par exemple, comme aujourd'hui. Donc, c'est un truc qu'il faut continuer de faire. Mais il y a de plus en plus de gens qui ont peur de faire ça, de demander d'aller Ah connecter avec. non, Alors qu'on n'a jamais été aussi connecté que ah oui, maintenant. bon, ouais. La plupart des gens, quand tu leur demandes, je côtoie quand même pas mal d'entrepreneurs, ceux qui ont réussi, qui ont capté ça, ont compris la valeur, mais tous ceux qui veulent demander des avis, chercher, tu vois, discuter avec des gens, ils ont hyper peur par la peur du rejet, le fait qu'on les repousse en disant: «Ah, t'es emmerdant avec tes questions, tes trucs, laisse-moi Ah bah, le utiliser». truc, c'est qu'il faut pas non plus appeler toujours les mêmes parce que Ouais, dans le ouais, sens, d'une part, ils risquent de dire un peu toujours les mêmes choses et d'autre part, il y a un moment, enfin, on va pas les déranger tout le temps pour leur demander ce qu'ils pensent. Donc non, il faut quand même avoir pas mal de gens différents. C'est pour ça que je parlais d'avoir 1000 personnes dans que j'allais dire, dans t'as fait que moi comment moi toi? je les C'est toi de appelais. les appeler? Moi Ouais, je les voilà. appelais. Je disais: «Bonjour, voilà, je suis le créateur du site, que Tu vous crois que ce sera encore utilisez». faisable là, maintenant, là? Tu serais que ce serait encore, Oh, en termes de technique, ça fonctionnerait toujours? oui, bah, au pire, tu leur envoies un mail avant, tu leur dis: «Voilà, je cherche à améliorer mon produit, est-ce que vous êtes prêts à passer, 10 minutes, un quart d'heure avec moi pour discuter?» Et tu Bah, disais: «Je suis le quand même, fondateur», globalement ouais, ouais, mais OK. mais globalement les gens sont sympas, hein, enfin, tu vois? Et puis Ouais, grave. quand tu utilises un service, tu es plutôt content que la personne qui le construit t'appelle pour, te demander comment l'améliorer, enfin, a priori. Alors moi, je suis convaincu de ça, hein, mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont peur d'aller se confronter à ça. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, c'est facile, on fait un truc Instagram, on fait un post LinkedIn, on communique. En fait, on peut potentiellement aller avant d'aller contacter un autre humain, on peut déjà faire beaucoup de choses pour essayer de collecter de la data et finalement, bah, juste, Oui, mais appeler ou en alors tout cas ça essayer de ça après connecter. en sondage comme ça, c'est ce qu'on appelle le quali et le quanti, quoi. Donc tu Ouais, vas pas chercher la même chose. Quand tu vas chercher du quanti, tu vas chercher des datas et oui, ça peut se faire de manière, presque automatisée, soit avec des sondages en ligne, des trucs comme ça. Mais quand tu vas chercher du quali, du ressenti et notamment pour faire évoluer un produit, très souvent, tu es plutôt obligé d'aller chercher le quali, OK. que le quanti. Eh bien, pourquoi je dis ça? Parce que quand tu discutes avec les gens, ils vont te dire des choses auxquelles tu aurais pu ne pas penser quand tu as conçu ton questionnaire, si tu vas aller chercher du quanti. Donc tu as pas les mêmes infos en quali et en quanti. Donc voilà, donc il faut le faire et par contre, il faut laisser les gens parler, vraiment. Il faut pas les bloquer en disant: «Ah oui, ça, non, non. Ah oui, ça, je sais». Non, faut pas dire ça. Il faut les laisser aller au bout de leur raisonnement. Il y a même un livre que j'avais, lu comme ça qui m'avait, qui est très simple d'ailleurs à lire, qui s'appelle Rework, qui est un livre qui explique notamment il y a une chose qui est expliquée dans ce livre et très simple à lire parce que je sais plus, il y a vraiment je crois qu'il y a presque une phrase par page ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment un Ah livre oui, très OK. simple. Très, très que des sortes de punchlines Pragmatique. comme OK. ça, beaucoup tournées autour du produit, et il y a un principe qui est donné dedans que j'adore, qui est de dire que quand tu veux améliorer ton produit, heu et c'est contre-intuitif, ne prends pas de notes. Passe des coups de fil à pas mal de gens, 10, 20, 30, 50 si tu peux et écoute. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que à la fin et fait même au bout de généralement, 3, 4, 5 coups de fil, les gens vont te dire un peu les mêmes choses et au moment où ils vont te le dire, tu vas dire: «Ah oui, ça je» tu étais capable de finir la phrase de la personne. Tu sais ce qu'il va te dire. Il va dire: «Ah par contre, il y a un truc» et là tu dis: «Eh, il va me ressortir le même truc que le gars d'avant, quoi». Et donc ça veut dire que quand tu as fini ta série de 20, 30, 50 coups de fil, tu pas besoin de prendre des notes. Tu Ah, tu les sais les trucs prioritaires, tu les as entendus tellement,
25 ou 30 fois que tu sais, OK, le premier truc à faire, c'est ça. Ça, ils me l'ont tous dit ça. Donc ça, il faut que je le fasse. Tu vois? Et alors que si tu prends des notes, tu es hyper scolaire, quand tu l'appelles et tu notes, je sais pas, 19 remarques que la personne a faites, tu sais plus, ils sont plus hiérarchisés. Alors que quand même le cerveau est bien fait et il sait hiérarchiser en fonction du nombre de fois où il a entendu un truc. Mmh. Tu vois, quand on te répète 10 fois le même truc, il y a un moment, ça finit par rentrer. À part nos enfants, je crois. Ouais. C'est genre, moi, mes enfants, Ça, tous ouais. les jours, à 20h, je dis la même chose. Allez, on va, laver, on va se laver les mains, on va à la douche, Ouais, non, on se hop, on lave va les dents. dormir, on va se Allez. laver les dents. Tous les jours. Mais ils le savent, hein, mais peut-être que c'est un truc entre les parents et les enfants. Est-ce que tu as une anecdote? Alors, non, parce que là, je vais continuer là-dessus. Est-ce que tu utilises encore ce principe avec tout ce que tu fais, avec toutes tes boîtes, tous tes Oui, au projets? maximum, ouais. Ouais. Au maximum, ouais. C'est un truc qui restera et qui restera Ouais, tout ouais, le temps ouais. dans ce Mais que tu en fais. fait, aussi parce que je pense que je suis même un peu comme ça dans la vie et pas seulement pour mon produit. C'est-à-dire que moi, j'adore discuter avec les gens. Ouais, ça se voit. Et j'adore apprendre des choses. C'est ma plus grande source de connaissances, c'est des rencontres. C'est les gens que je rencontre qui m'apprennent des trucs. Est-ce que tu as je parlais tout à l'heure, la question, est-ce que tu as une anecdote de quelqu'un qui t'a fait un retour, qui t'a plus marqué que les autres, ou en tout cas peut-être le top 3 ou l'anecdote qui, elle, tu t'es dit, bon, s'il avait fallu faire cette application que pour ça, limite, pour ce moment-là, ça aurait presque valu le coup. Ah ouais, bah, ouais, j'en ai une fois, une amie entrepreneur qui m'envoie un texto comme ça en plein été et qui me dit merci, grâce à toi, mon petit cousin qui devait avoir une transplantation à l'hôpital de Poitiers a pu avoir l'organe qu'il lui fallait parce que, en fait, l'organe était arrivé des États-Unis jusqu'en France, à Paris, et après, il fallait qu'il aille très très vite à l'hôpital de Poitiers. Et en fait, ils n'avaient pas trouvé de solution et ils ont fini par le mettre dans un Mabakar, un truc Non. de dingue. Ah ouais. Et là, tu te dis, ouais, si j'avais créé le service rien que pour ça, Ouais. ça valait le coup. Waouh. Ah, je la connaissais pas celle-ci. Tu l'as déjà évoqué ça? Ouais, ouais, Ah ouais, j'en parle dans le bouquin, ouais. Ok, waouh, ok. Petite question pour que tout le monde soit peut-être au clair avec cette histoire. Pourquoi tu as appelé ça Blablacar? Parce que, alors, Et comment cette idée, tu vois? bah, parce qu'en fait, justement, dans les retours que j'ai eu de tous les gens qui utilisaient le service, il y avait, alors, j'aimerais savoir si dans le trajet, voilà, on va écouter de la musique, si les animaux sont acceptés, si la personne fume ou pas en voiture, enfin, tu vois, des trucs qui peuvent être, enfin, tu aimes le savoir avant. Et aussi, est-ce que la personne parle beaucoup ou pas? Et donc, parce que j'ai pas forcément envie de discuter pendant 3 heures. Donc, j'avais mis une petite icône sur le site où il y avait l'icône, animaux acceptés, Mmh. fumeurs, musique, tout ça, et il y avait l'icône blabla. Et donc l'icône blabla, elle disait: soit tu es bla, soit tu es blabla, soit tu es blablabla, pour dire si tu parles beaucoup ou pas, tu vois? Pour savoir à quoi s'attendre. Et donc cette icône-là, elle était sur le site quand, on s'appelait encore covoiturage.fr, parce que c'était le nom sous lequel on s'était lancé. Et hem et donc ensuite, pour aller, plus loin à l'international, on a voulu changer de nom. Et donc, je m'étais rendu compte que parfois, et puis il y avait plusieurs sites de covoiturage, parce qu'à l'époque, il y avait plein de petits sites et tout le monde s'appelait covoiturage bidule, covoiturage Mmh. truc, enfin tu vois? Donc on ne savait pas forcément. Et donc nous, on s'appelait quand même covoiturage.fr, mais j'avais rencontré plusieurs fois des personnes qui ne savaient plus bien quel service de covoiturage ils avaient utilisé, mais ils se souvenaient d'un truc, ils se souvenaient que l'icône blabla, ça les avait fait marrer quand même. Mmh mh. Je sais plus dans quel site j'ai utilisé, mais voilà, on disait si on parlait beaucoup ou pas, et donc je me suis dit: «Tiens, le blabla, ça marque quand même». C'est-à-dire OK. que la seule chose dont ils se souviennent, alors qu'ils ont quand même passé 3-4 heures dans la voiture de quelqu'un d'autre, et que je leur ai quand même, du coup, le service leur a rendu service, ils se souviennent plus du nom du site, ce qui est dommage, c'est ta marque, mais ils se souviennent de blabla. Je me dis: «Bon, déjà ça marque beaucoup». Et puis, bah, donc un soir, j'étais devant mon ordinateur un peu tard et je commence à m'endormir, j'étais en train de travailler, et j'étais sur la page d'un utilisateur qui avait donc son profil avec ses préférences, donc dont la préférence blabla. Lui, il était blabla, donc il parle modérément, tu vois? Bla, tu dis juste bonjour, au revoir, et blabla, tu parles un peu, et blablabla, tu t'arrêtes pas de parler, et une photo de sa voiture. Et là, comme je m'endormais un petit peu, j'étais dans un moment d'ailleurs,
mental qui est très intéressant qui s'appelle l'hypnagogie, qui est le moment, tu sais, où tu t'endors ou le moment où tu te réveilles, qui tu es entre le sommeil et l'éveil et en fait, cette période est extrêmement créative et ton cerveau est totalement libéré à ce moment-là de tout un tas de contraintes, OK. matérielles. Il imagine beaucoup plus de choses et là, je commence à m'endormir et je regarde le truc et je fais Blablacar, parce que je cherchais un nom quand même et là, ça me réveille, ça me fait marrer. Je dis: «Ah tiens, c'est pas mal ça, Ouais. Blablacar» et donc j'ai réservé blablacar.com à cette heure-là, qui était disponible, et donc ensuite j'ai mis Blablacar dans la liste des noms que je testais et c'est celui qui avait le pouvoir de mémorisation le plus fort. C'est vrai qu'avant Blablacar, un nom aussi impactant en France, en tout cas sur le marché français, il y a eu un avant et un après Blablacar, j'ai l'impression, hein, pour le coup. Après, c'est une impression de moi de ma part, hein. Il y a eu plein de noms on est venu chercher, mais avant, c'était quand même relativement soft. On était sur des trucs un peu, tu vois, Un peu genre plus bien rangés, descriptif, ouais, ouais. même plus discret. Faut que ce soit, voilà, faut que ce soit compréhensible rapidement. Il n'y avait pas ce truc de Blablacar, ce petit truc un peu sympa, fun, compréhensible rapidement et qui en plus n'a pas forcément tous les mots ou qui pour décrire ce que c'est la boîte, ce qu'est la boîte, quoi. Mmh. Donc il y a eu un avant et un après dans l'écosystème startup. Bon, l'histoire, je l'avais quasiment. Je n'avais pas tous les détails. Aujourd'hui, forcément, Blablacar, success story relativement intéressante, hein, quand même. On est sur une très belle entreprise, une très belle histoire. Forcément, la vie, elle change en tant que CEO. Euh, en comparaison avec d'autres entrepreneurs ou l'entrepreneuriat un peu classique aujourd'hui, il y a deux teams. Il y a la team des discrets, il y a la team des on en parle un peu plus, qui le montre avec des succès, où on parle beaucoup d'argent, de consommation, peut-être parfois de surconsommation, de montrer que succès égale argent ou argent égale succès. Toi, là-dedans, tu navigues. J'ai l'impression que tu es quand même relativement discret par rapport à ça, ou en tout cas, ta Moi manière de je le faire ouais, est un peu différente. je change pas de j'ai pas changé mes habitudes, tu vois? Je suis venu en vélo, je prends beaucoup moins l'avion, qu'avant. En fait, j'ai pas besoin de ces trucs, bling bling là, ça me fait pas du tout plaisir en fait. Parce Donc en qu'aujourd'hui, fait, je n'associe pas du tout, si tu veux, tout ce modèle, potentiel succès égale argent égale, surconsommation. Moi, ça me correspond pas du tout. Je suis dans, justement, quelque part dans une forme de recherche de simplicité, tu vois? J'ai ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de, j'ai absolument pas de goût de luxe. t'as pas de yacht, tu en train de dire? Non, Tu pas de yacht, tu pas j'ai pas de montre, j'ai pas de je sais pas, je m'intéresse pas à ça, non. tu même presque à contre-courant, parce qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, c'est presque, bah, il faut montrer une certaine par le fait qu'on a un statut ou qu'on a réussi, il faut montrer que faut parler de millions, faut parler toi, c'est presque tu évites de le Ah faire, ben j'ai moi, l'impression. les millions, ça m'intéresse pour développer un projet, tu vois? Ouais, Comme Blablacar, qui, aide la société entière ou Dift, comme toutes les Dift autres que je suis en ouais. train de faire donc oui, pour faire des réalisations, professionnelles et surtout à l'échelle de la société entière, oui, il faut savoir parler millions, parfois même, enfin milliards c'est beaucoup mais parce que pourquoi? Bah, parce que même dans un pays comme la France, tu as quasiment 70 millions de personnes et qu'à l'échelle de la planète, il y a 8 000 000 d'individus. Mmh. Donc dès que tu veux faire un service qui est accessible, tu vois, comme aujourd'hui Blablacar qui est utilisé par 100 millions de personnes dans le monde. Bon, bah, dès que tu parles d'aller faire un service disponible pour tout le monde, ce qui va avec, c'est que pour structurer une entreprise, bah oui, il faut aussi des millions d'euros ou des dizaines de millions, parfois centaines de millions d'euros en face, parce que sinon tu n'arrives pas à l'échelle, tout simplement. Mmh. Donc c'est une histoire d'échelle, mais ça c'est sur des projets professionnels. À l'échelle individuelle, on n'a pas besoin de tout ça. C'est-à-dire que là, toi, tu es à contre-courant de ce qu'il fait aujourd'hui et tu penses que ça peut fonctionner, mieux fonctionner? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est presque une sorte de validation, de reconnaissance. Bon, tu pas besoin avec, Blablacar pour le coup, parce que c'est bon, on sait que ça existe et pour le coup, on va dire que ton Ah, personal branding, il est mais là, aujourd'hui, pour avoir une assise, pour, tu vois, arriver en disant: «Regardez, j'ai en fait, pour de vrai, j'ai vraiment réussi, regardez», tu vois? alors si c'est ça, oui, alors mais ce qui est marrant, c'est que alors si tu vas sur ce sujet-là, je pense que même, et c'est peut-être ça m'a beaucoup libéré d'ailleurs, avant de créer Blablacar, j'avais déjà, ce sentiment de, à un moment: «OK, en fait, je sais faire des choses, j'ai pas besoin de prouver». OK. J'avais déjà plus besoin de prouver quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai aussi,
tu sais, comme je disais, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup d'études. Je me suis très souvent confronté à des situations de concours, des situations de, tu vois, que ce soit en musique, que ce soit à l'école aussi. J'ai fait beaucoup d'études, tu vois. J'ai quand même fait, j'avais fait maths sup, maths spé au lycée Henri IV. Après, j'avais fait normal sup en physique, Ouais, bosseur, Rudum. quoi. Après, Ouais. je suis allé à Stanford faire de l'informatique, où j'ai fait un master's là-bas. Donc, c'est pareil, tu es dans des milieux de très, très haut niveau. Mm. Et donc, tu es confronté à plein de gens qui sont très, très bons. Et donc, toi-même, tu travailles encore plus pour devenir meilleur. Et donc, après, j'ai travaillé à la NASA. Bon, et j'avais pas ou plus de besoin peut-être de savoir si j'étais capable de faire quelque chose ou et je pense que ça m'a aidé quand j'ai monté Blablacar parce que justement, même s'il y avait du scepticisme, je vais y arriver, même s'il y C'est avait pas facile à dire, t'inquiète pas, ça m'arrive très souvent de faire des même petits s'il bugs. y avait du scepticisme en face, hem, ou de la remise en cause peut-être, justement comme je te disais tout à l'heure, des gens qui se disaient: «Ah c'est bizarre, il était bien parti et puis là il fait» bah, en fait, je m'en fichais. Je me disais: «Bah, non, j'ai rien à prouver en fait. J'ai rien à prouver. Moi j'y crois, heu et après, heu et après quelque part même que ça marche ou pas, bah, je vais faire tout ce que je peux pour que ça Mm. marche, mais que ça marche ou pas, ça ne changera pas la perception que j'ai de est-ce que je suis capable de faire des choses ou pas? Et je pense qu'effectivement ça c'est important. Donc je ne suis pas en recherche de reconnaissance. Tu penses qu'on devrait, là c'est un vrai avis de ta part, hein, pour le coup, est-ce que tu penses qu'on devrait revenir à un truc plus humble? Parce que là, on est quand même dans un truc très américain, il faut montrer que on est les plus forts, qu'on gagne plus d'argent, qu'on est les meilleurs. Est-ce que tu penses que c'est un peu notre côté, le petit côté un peu humble, est-ce qu'il est peut-être plus français qu'américain? Alors Est-ce c'est que assez marrant parce que, je pense que du coup, tu mentionnes ça, peut-être et alors j'ai là c'est à chaud, hein, Mmh, j'ai pas, pensé à ça avant, mais peut-être que, heu, dans ces cas-là, l'argent est utilisé comme une note, comme une bonne note si ouais, tu veux, c'est juste une échelle de réussite. Mais en fait, moi de mon côté, j'ai tellement été dans des endroits, dans des milieux où j'ai eu des notes, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai déjà ouais. j'ai déjà reçu des notes, parfois des taules, parfois des super notes et j'ai déjà, vu les échelles. Heu, bah, que peut-être, cette échelle-là de l'argent n'est pas, pour moi représentatif du succès. Je préfère une bonne note, tu vois, sur un truc bien compliqué, intellectuellement, enfin, tu vois, Ouais. bon, évidemment, avec tu vois, les études que je t'ai mentionnées, oui, des intégrales triples en coordonnées sphériques, j'en ai fait, quoi, tu vois? Enfin, j'ai fait des trucs, quand On même va de pas en parler parce que là, tu vas faire un monologue sinon, hein, je te le dis tout de suite, c'est pas mais ma zone de donc génie voilà, du tout, des du trucs tout. vraiment ardus et au début, tu comprends pas et tu prends une sale note et puis après, tu as une bonne note et là, tu as Ouais. l'impression d'avoir vraiment progressé. Mais c'est vrai qu'après, et puis en plus, alors attends, il y a aussi autre chose, c'est que sur une société, globalement, quand tu construis un projet, tu le construis avec une équipe et tu es content avec l'équipe. Et moi, je préfère parler de l'impact qu'un Blablacar peut avoir avec tu vois, le nombre de personnes qui l'utilisent, ou le nombre de pays dans lesquels on a réussi à s'étendre, que d'aller parler des résultats financiers. Enfin, c'est pas, enfin voilà, Tu presque à l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui, en fait, hein. Genre vraiment, pour le coup, c'est vrai que là, aujourd'hui, la plupart des grands entrepreneurs français, ils vont de plus en plus, on va de plus en plus sur les chiffres, alors qu'à l'inverse, toi, tu vas de l'autre côté, finalement. bah, Pas parce que pas les tu mêmes restes, chiffres, pas forcément des chiffres d'argent. Moi, ouais, je suis sur des chiffres d'utilité peut-être, ouais. sociétale. Je préfère me dire, tu vois, qu'il y a, 20 millions de Français qui sont inscrits sur Blablacar. Ça, je trouve quand même ça effectivement, si tu me demandes Ouais. une métrique, ça, ouais, ça, je l'aime bien celle-là. Ouais, je suis content. Qu'est-ce que ça a changé, le fait d'avoir réussi cette aventure pour toi? Est-ce qu'il y a eu qu'en fait, il y a un moment, on fait tout ça aussi pour réussir, mais est-ce que ça a changé un truc pour toi dans ta vie? Sans parler de l'aspect financier, bien évidemment, mais qu'est-ce que ça a changé? Je pense que c'est encore un degré de libération additionnel, tu vois? Je te disais, j'étais déjà, au moment de monter Blablacar, je ne n'avais pas, l'envie de comment dire? Heu, J'étais déjà dans un état d'esprit où je me disais: «Bon, j'ai pas besoin de prouver que je sais faire des trucs». Mmh. Hem Et là, je suis même libéré encore plus, de faire un truc, comment dire? De construire alors j'ai toujours envie de construire plein de trucs.
Ça, Bah, t'en c'est construis plein encore, hein. Tu ouais, encore, et ça, je plein de pense que sujets, ça on va en parler un s'arrêtera petit jamais. peu. Donc j'ai toujours envie de Ouais. faire plein de trucs, mais je suis encore plus dans une logique d'essayer de construire quelque chose que je qui, à mon sens, est utile, hem et qu'il marche et qu'il soit autonome. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit autonome. Ce que j'ai envie, c'est que le truc me survive, tu vois? J'ai pas envie d'être moi tout le temps à devoir l'entretenir, souffler dessus. Enfin, tu vois, j'ai envie qu'il marche Mmh. tout seul. Donc ça veut dire lui trouver une autonomie. Donc ça veut dire forcément lui trouver un modèle économique qui va le rendre autonome pour qu'il soit autoporté ensuite, par l'usage et par le fait qu'il est, tout simplement, utile à la société. Donc ça, c'est un but, mais je cherche à faire en sorte de créer des projets qui vont être autonomes et qui sont utiles. Mais je suis pas dans une recherche heu, oui, de ces métriques-là, Financière. En fait, là financières. là, aujourd'hui, le fait d'avoir réussi, ça t'a permis d'ajouter, entre guillemets, «de la sécurité» au fait de pouvoir créer des choses qui vont être utiles. Si je Oui, résume, ça peut ouais, c'est c'est-à-dire que je suis libéré déjà, je suis libéré d'une obligation de réussite, ouais. mais je suis extrêmement motivé par la réussite du projet, mais en gros, je ne sens pas de pression. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, me connaissant, je sais que j'aurais tout essayé pour que ça marche. Mmh. Tu vois, on parlait du mur tout à l'heure, j'aurais tout essayé. S'il y a un moment vraiment, en ayant tout essayé et en étant à court d'idées, ne plus savoir Mmh. comment essayer, ça ne marche toujours pas, là je me dirais: «Bon bah, ouais, l'obstacle est Obstination, là, pour le coup. ouais, l'obstacle est trop fort pour moi là, je j'y arriverai pas». Mais donc c'est ça qui me motive. C'est parce qu'en fait, dans les gens qui réussissent, quasiment, qui ont réussi leur aventure, que ce soit artistique, entrepreneuriale, sportive, il y a, à un moment, être premier, en tout cas réussir, ça change de statut et en fait, il y a aussi alors c'est vraiment ce que tu disais juste avant, donc ça permet de rebondir dessus, mais peur de perdre ce statut, parce qu'en fait, une fois qu'on a réussi, il faut continuer de réussir. Et quand tous les gens ont validé qu'on avait réussi à n'importe quel niveau, ça peut être réussir sa vie, avoir des côtés, avoir réussi à avoir ce travail qu'on avait envie, lancer cette aventure entrepreneuriale, réussir notre entreprise. Et c'est des paliers de réussite qu'on a. Il y a un moment, bah, en fait, est-ce que Frédéric Mazella, qui échoue, est-ce que c'est difficile à vivre? Est-ce que c'est. Alors, ouais, Tu c'est vois? marrant parce que je me suis posé cette question-là justement quand, j'ai lancé, Dift avec une équipe de jeunes qui sont excellents, et je me suis dit: «Alors si ça arrive, si je lance un projet et qu'il échoue, heu, en fait, je pourrais tout simplement, si je dois répondre d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai à répondre, mais bon, si je devais répondre, je dirais: «Bah, oui, bon, déjà, de toute façon, ça fait partie de l'entrepreneuriat, hein, de créer puis de pas y arriver, évidemment. Il y a que ceux qui n'essayent pas qui disent: «Je réussis tout», Mmh. hein», parce qu'évidemment, quand tu essayes rien, tu Et t'as tu très peu de chances de louper, quoi. de Ouais. chance de louper. Donc évidemment, quand tu essayes, tu y arrives pas, très souvent. Donc déjà, ça fait partie de la vie. Mais au-delà de ça, je me suis dit: «Bah, au moins, j'aurais essayé». Enfin, tu vois, ce que j'ai gagné, Mmh. c'est d'avoir essayé parce que j'avais ce truc-là en tête. Je me disais: «Tiens, il fallait le faire». Et je pense que c'est utile. Tu vois, par exemple, là, je travaille à fond sur Dift avec l'équipe. Si, Dift alors je fais tout pour faire en sorte que Dift fonctionne et on essaye, plein de choses pour que justement, et bien ça prenne bien et il y a plein de choses qui marchent. On a déjà essayé, si tu veux, depuis le début du projet, on a déjà essayé, 6-7, peut-être même 8 produits différents. Il y en a un ou 2 qui marchent pas mal. Là, on est en train d'en lancer un autre là depuis, quelques semaines, qui est très, très bien, qui est très prometteur, qui commence à bien marcher. Et donc on vient rajouter comme ça différentes briques pour que le projet fonctionne. Mais dans tous les cas, alors s'il fonctionne, évidemment, je serai hyper heureux parce que je me dis: «Tiens, on a réussi à faire ce truc-là qui est utile». Et s'il fonctionne pas, je me dirais: «Ben, je pensais moi dans ma conception que ce projet-là devait exister, je pense toujours qu'il devrait exister, seulement bon, bah, j'ai pas trouvé la manière pour le faire exister» et j'espère que quelqu'un d'autre peut-être trouvera la solution dans quelques années ou autre, hein, ça se trouve, tu vois? Mais au moins j'aurais la satisfaction d'avoir essayé et de ne pas avoir gardé en tête l'idée que ce truc-là devait exister et que j'ai pas tout fait pour qu'il existe. Le regret. J'aurais pas de regrets, j'aurais pas de frustration et puis, il y a aucune espèce de honte à avoir essayé de faire un truc bien. Bon, tu vois, alors là, s'il y a quelqu'un qui va me dire: «Ah, t'as essayé, ça a pas marché», tu dis: «Ouais, bah, j'ai essayé de faire un truc bien et ça a pas marché, ça marche Ouais, pas donc toujours». tu es pas bloqué par le fait de, parce que j'ai réussi, maintenant je suis dans l'obligation absolue de tout réussir à partir de maintenant. Ben, j'ai réussi à m'en détacher, ouais. C'est marrant parce que ça, c'est un peu la société qui peut-être peut te l'envoyer, mais moi je l'ai pas, il ne m'affecte pas. C'est un truc moi qui bosse avec beaucoup de gens qui ont c'est à un moment, ça revient sur la table, de ce truc, mais si imagine, je loupe.
Imagine, Oui, tu bien vois, sûr, imagine, en bien fait, sûr. ça Et remet puis alors, statut, puis tu oui, vois, puis ça après remet les gens vont se statut. dire: «Ah ben en fait, il a eu du bol». Exactement. Voilà, parce qu'il y a une Ah ouais, espèce c'est de schadenfreude, toujours, mais bah, parce que c'est facile d'analyser ça comme ça. Parce qu'en fait, si tu as alors c'est déjà hyper cool de voir réussir à un certain moment dans son aventure, d'arriver là où on avait imaginé arriver. Mais tout le monde se dit: «Waouh!» et de remettre ça en cause avec un nouveau projet ou autre chose, c'est officiellement dire: «Allez, je retente un truc, il est possible que j'ai eu cette chance une seule fois». Il y a aussi, tu vois, genre beh, ouais, mais alors là, on tombe sur autre chose, je pense, qui est d'ailleurs, alors on pourra en parler, alors si tu peux faire, 14 podcasts sur le sujet, c'est, à quel point, l'ego, bloque, tout un tas de projets et l'ego, transforme, la société dans le mauvais sens. ouais. Heu, c'est à plein de niveaux et donc si tu arrives à te débarrasser de, cet ego qui, te dicte, ce genre de, de pensée et de comportement, tu es beaucoup plus libre, en fait. Quand tu arrives à te libérer de ça, tu peux faire beaucoup plus de choses et être, beaucoup moins stressé aussi. Toi, tu dirais que tu t'en es libéré? Ouais, je pense, ouais. Mais ça a peut-être été graduel, mais tu vois, justement, quand on en parle là, au fur et à mesure, je m'en suis libéré parce que, encore une fois, c'est grâce à la quantité de travail et aux résultats que j'ai pu obtenir en travaillant beaucoup, que j'ai compris que c'était ça pour moi la vraie source de satisfaction. C'est, de réussir un projet grâce à mon travail et après, pas forcément, être soumis à ce qu'en pensent les autres. En fait, c'est une super force. Là, franchement, en grande majorité de cas, le truc qui bloque le lancement d'un projet, c'est le fait, par l'ego, comme tu disais, de se confronter au fait de dire: «Eh, je vais essayer quelque chose, il est possible que j'y arrive pas, mais je vais Mmh. le fait de pas y aller» et inversement, quand on a réussi, se dire: «Oh, putain, j'ai réussi, maintenant il faut que je conserve mon statut», tu vois? Mmh. Bah, alors, il y a une autre manière de le formaliser, peut-être on devrait le formaliser dans une matrice, 2-2 comme tous les grands les grands concepts. Il y a, j'essaye quelque chose, j'essaye rien, ça marche pas. Mmh. D'accord? Il y a 4 cases. Donc j'essaye quelque chose, ça marche. Bon, ah ben, là, c'est Tant pas mieux. de problème. Ouais. Heu, j'essaye quelque chose non, j'essaye rien, ça marche, ça n'existe pas. J'essaye rien, ça marche, ça n'existe pas. Heu, j'essaye, ça marche pas. Bah, j'essaye, ça marche pas, faut se demander c'est parce que c'est de ça dont les gens ont peur. C'est d'essayer et que ça marche pas. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu seras dans cette case-là? Bah, là, il faut que tu te demandes, ce que tu vas pouvoir justement, ressentir et répondre éventuellement à des gens qui te disent: «Ah, tu as essayé, ça n'a pas Mmh. marché». Bah, moi, je sais que là, je répondrais: «Bah, ouais, j'ai essayé. Tu as essayé quelque chose déjà toi? Non, peut-être pas. Donc Mmh. alors, déjà j'ai essayé et en plus j'ai essayé de faire quelque chose de bien et je vois pas où il y a quoi que ce soit comme honte à avoir quand on a essayé de faire quelque chose de bien. Si j'avais essayé de faire un truc, comment dire? Nuisible pour la société ou un truc, tu vois, louche, Mmh. et que ça marche pas, là, ouais, tu as la «double peine» entre guillemets parce que non seulement ça a pas marché donc bon, tu es dans la même case, mais en plus, tu avais essayé de faire un peu nul. Ouais. Donc là, oui, tu as de quoi avoir, ressentir une certaine honte. Mais si tu as essayé de faire un truc bien et que ça a pas marché, bah, je vois pas où est le problème. Et ça et peut-être c'est de ça dont il faut qu'on s'affranchisse en tant que société, de ce regard sur, les gens qui essayent et qui n'y arrivent pas. Moi, je trouve que c'est admirable des gens qui essayent et qui n'y arrivent pas. On arrive sur une partie, dont tu on 1, 2, 3. On arrive sur une partie où on t'entend pas trop parler, qui est le sujet de l'IA. Alors je pense que comme tout le monde, tu as dû faire la rencontre avec, l'IA. Et si tu m'as partagé en off que encore une histoire de chat pour, commencer. Tu as ton chat qui s'appelle comment? Mon chat s'appelle Lia, Donc pour quelle raison il s'appelle, l'IA? pour l'intelligence animale. Pour se Ah! rappeler que justement, il y a pas on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais l'intelligence animale, ça existe aussi, ouais. Qu'est-ce que tu as, aujourd'hui, quel rapport tu as avec l'IA? Est-ce que ça a changé un peu ta perception de voir le monde entrepreneurial? Est-ce que ça te permet d'améliorer certaines choses avec, Blablacar, avec Dift? Qu'est-ce que ça a changé? Moi, ce que ça a changé, bon, je trouve que c'est un outil révolutionnaire, c'est sûr. Mais faut bien se rendre compte que c'est un outil. C'est là où, qui dit outil dit savoir le maîtriser et qui dit outil dit ça ne remplace pas forcément d'autres choses. Mmh, je vais tomber sur le sujet. Faut faire très Ouais. attention parce que, ça paraît magique, parce que ça sort quelque chose de structuré, mais d'une part, bon, on le sait, ça peut avoir des hallucinations. Bon, donc ça veut dire qu'il faut savoir bien le, contrôler, pour en tirer ce qu'on veut,
Donc en fait, c'est pas juste quelque chose de magique avec un bouton, c'est un outil dont il faut apprendre à se servir, pour en tirer le meilleur et surtout que ça ne nous affaiblisse pas, mais que ça nous rende justement plus forts. Oui, voilà, après dans mon usage, quotidien, moi je l'utilise pour, m'aider sur le formatage de certains textes. C'est incroyablement efficace pour, faire des résumés. Mmh. Tu sais, parce que c'est très souvent quand tu exprimes ta pensée, ça peut vite, prendre moi je sais que ça peut prendre beaucoup de lignes. Moi, je lui parle de fou. Ouais et donc des fois mes mails, ils peuvent être un peu trop longs, Mmh. parce que j'aime bien expliquer aussi très souvent par plusieurs facettes la même chose. Mais si tu mets ce texte-là dans l'IA, il va trouver un moyen de te le faire en 2 fois plus court, tout aussi efficace. Donc Mmh. ça, c'est quand même, ça fait gagner beaucoup de temps parce que mine de rien, faire court et faire, clair et efficace, ça prend du temps. Oui. C'est Chateaubriand, je crois, à la fin de Mémoires d'outre-tombe qui avait dit: «Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de faire plus court». Mais C'est vrai que j'avais pas la ref, OK. Mais bah, ouais, et après je crois que c'est qui c'est qui a dit ça? C'est Saint-Exupéry qui a dit, «La perfection n'est pas atteinte lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever». Ouais, je m'en sers pour, faire simple. Je m'en sers pour, aussi maintenant que c'est bien relié à des recherches, plutôt, live, contemporaines, sur le web. Parce que tu sais, au Ouais. début, l'IA, elle était un peu en autarcie avec son contenu d'il y a quelques années. Là maintenant, l'IA, c'est aller chercher sur le web Et puis, il y a vraiment, plusieurs IA maintenant. On oui, a en plus, il y en a Gemini, il y a plusieurs, ouais. Perplexity, il y Ouais. a ChatGPT, Donc, Gemini, donc là, j'aime bien l'utiliser aussi pour rassembler des données potentiellement de plusieurs sources. Après, il faut lui demander de donner ses sources parce que sinon, parfois, ça peut partir en live. oui, Donc, il faut vraiment confirme. lui. Mais ce qui est marrant, c'est que tu peux utiliser l'IA pour s'autocorriger, hein. Et lui dire: «Attends, tu peux revérifier ce que tu viens de me dire là?» Alors en plus, elle, pour le coup, elle a aucun ego. Oui, ça Quand c'est tu lui dis qu'elle s'est trompée, elle dit: «Ah oui, ah oui, pardon, pardon, ouais, excuse-moi». ouais, Donc c'est vrai en plus. Et ce qui est fou avec l'IA, nous, on a eu un cas une fois. En fait, elle a tellement accès à des sources qu'elle a des sources. Parfois, c'est même pas des hallucinations. Elle a accès à des informations qui ont été publiées, qui ne sont plus publiées, qui sont encore accessibles mais dont, quand on vérifie les sources, elles n'existent plus. Moi, ça nous est déjà arrivé. ah oui. Ouais, parce qu'en fait, rien n'est oublié sur le net. Une fois que c'est publié, c'est là. Et même quand on le retire, si elle va chercher l'information sur un truc précis, on peut se retrouver avec des sources ou des éléments qui ont existé, mais qui Mmh. ne sont plus accessibles. Et ça, c'est galère, pour le coup. Mmh. Par exemple, ça nous est déjà arrivé, pour le coup, sur le média. Donc, tu l'utilises beaucoup pour ça. Est-ce que dans la Enfin, manière ça, c'est de... usage personnel. Ah, tu Après, personnel. en société, enfin, dans une boîte, tu l'utilises autrement. Mais tu l'utilises pour faire le code, pour Ouais. aller plus vite. Alors, moi, je code plus aujourd'hui. J'ai beaucoup, beaucoup codé. J'adorais ça. Mais là, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai pas codé. Donc, il faudrait que je m'y remette. Je suis un peu rouillé. Mais, Il y a le mais, no-code je, aujourd'hui. mais je vois que Mm. voilà, que ce soit chez Blablacar ou chez Dift, l'utilisation de l'IA pour aller plus vite quand tu fais du code, c'est un incroyable outil. Ouais. Tu penses que tu aurais gagné combien de temps si tu avais créé Blablacar au moment de l'IA? Parce que là, aujourd'hui, Ah, je à sais l'époque, pas, c'était... mais j'entends quand même pas mal de gens qui font du développement du code, dire qu'ils vont 2 à 4 fois plus vite. Ah ouais, ok. Et voilà, et donc c'est quand même une amélioration majeure, ouais. C'est quoi un peu tes prédictions sur ce qui va se passer sur l'IA, justement? Tu parlais de faut que ce soit un outil, mais pas que ça remplace les gens. Honnêtement, j'ai l'impression que ça va quand même remplacer énormément de personnes. Mmh. On le voit déjà avec le travail avec les jeunes, hein. Les jeunes aujourd'hui, c'est comment les stats commencent à arriver, c'est on utilise de moins en moins en stage ou un truc parce qu'en fait, une IA peut quasiment faire le travail d'un stagiaire ou, en fait, on s'aperçoit que finalement, bah, l'IA était pas encore au niveau d'un humain, mais que sur une échelle de compétences un peu rapide, sur quelques petits éléments, on a vachement moins d'humains et ça fait que commencer. Donc, Mmh. c'est quoi ton avis Alors, là-dessus? ça me fait penser à une histoire et c'est un très bon ami qui est d'ailleurs, notre ancien, directeur produit, chez Blablacar qui s'appelle Tristan. C'est Tristan Charvilla qui me racontait ça l'autre jour. Il m'a rappelé une histoire que je connaissais mais j'avais pas fait le parallèle. Tu connais l'histoire des deux copains qui se baladent en forêt, ils sont tranquilles, en sandales, à se balader en forêt et ils tombent sur un ours et là, il y en a un des 2 qui défait son sac à dos et qui prend une paire de tennis dans son sac à dos et qui commence à mettre ses tennis. Puis l'autre lui dit: «Bah, tu crois que tu vas courir plus vite que l'ours?» Il dit: «Plus vite que l'ours, je sais pas, mais plus vite que toi, il y a des Ouais. chances». Et ben, en fait,
avec cette peur des gens de se faire remplacer par l'IA, il faut voir qu'avant d'être remplacés par l'IA, c'est-à-dire si on appelle l'IA à l'ours, ils vont plutôt être remplacés par des gens qui maîtrisent l'IA. Mmh. Et donc, il y a deux solutions. Soit face à l'IA, tu dis, je veux pas en entendre parler, non, moi je fais mon métier, je fais bien. Et alors, il y a un moment, tu vas être moins efficace tout simplement que quelqu'un qui fait le même métier que toi, mais qui utilisera l'IA. Mmh. Donc tu vas pas être remplacé par l'IA, tu vas être remplacé par quelqu'un qui utilise l'IA. C'est complètement différent comme concept. Donc maintenant, il y a deux attitudes face à l'IA, c'est soit je ne m'y mets pas, et donc ben, je vais me faire remplacer par quelqu'un qui maîtrise l'IA aussi, de la même manière que, je sais pas, il y a 20-30 ans, si tu disais les ordinateurs, je veux pas en entendre parler, je ne m'y mets pas, je n'ai pas envie d'écrire sur Je un... reste avec mon Minitel. Je reste, voilà, ou je reste avec ma machine à Ouais, écrire, à un moment, ça va être compliqué, ouais. quoi. Soit tu t'y mets et à ce moment-là, bah, tu embarques avec tout le monde sur la suite. OK, donc toi, ta théorie, c'est que en fait, les humains n'auront pas d'autre choix. Moi, je suis relativement Ça d'accord avec dépend toi. des métiers. Ça dépend des métiers. Il y a des métiers qui sont pas du tout inquiétés par l'IA avant très 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 longtemps, hein. Lesquels? Moi, je sais pas, quand t'es maçon, quand t'es ébéniste, quand t'es... J'ai une, je suis pas là-dessus, je suis un peu j'avais une discussion avec quelqu'un qui parlait de la par exemple, la plomberie. Il y Hmm. a 2 ans en arrière, quand on parlait d'IA et tout, il m'a dit: «Mec, plombier, ça genre l'IA». Je fais: «Eh», je suis pas d'accord parce qu'en fait, il y a un moment, il va y avoir un truc qui va être dans ta main, qui va regarder le sol, qui va regarder les éléments et qui va dire que, à quel moment on peut comment faire ci, comment faire ça. Parce qu'en fait, il y a avec une photo, on va pouvoir faire Ouais, beaucoup mais de après, il faut choses. le faire. Tu Après, il vas, faut le tu vas faire. casser ton tuyau, toi, tu dis, ah, c'est bon. Parce que moi, je veux dire, je sais pas, quand j'ai une fuite chez moi, je vois où elle est la fuite. Ouais. C'est bon, j'ai compris, hein. Il y a un truc qui fuit, tu vois. C'est pas pour autant que je vais ouvrir le truc, pshht, enfin, tu vois, je sais pas faire. Ouais, mais pour le moment. C'est pour le moment. Et en fait, là-dessus, ce qui est hyper drôle, je pense, c'est que je pense qu'il y a plein en tout cas, là, on est sur un échange de vision pour le coup. Je pense qu'il y a plein d'endroits où on pense que ça va pas disparaître et au contraire, ça risque de disparaître beaucoup plus vite que prévu parce qu'en fait, c'est soit des tâches répétitives, soit Mhm. quasiment tout le temps le même problème. Et en plus de ça, il va vite y avoir le côté visuel et appeler en dernier recours un humain. Donc, forcément que ça va réduire le champ d'action des humains qui, eux, bon, bah, avant, il y avait plein de plombiers ou des serruriers. Quand tu arrives avec ton serrurier, tu vas prendre une photo, hop, mon truc il est bloqué, il va y avoir une vidéo, mais ici, tout, sort avec ta petite clé. Bon, bah, plus besoin de serrurier, de moins en moins, donc il va rester que les meilleurs, tu vois. Donc forcément, on va arriver dans un truc où des trucs qui étaient relativement simples Mhm. et compliqués, parce qu'en fait, on n'avait pas la méthode ou l'information, vont arriver en disant, hop là, regardez, regarde, photo, fais ça, voici la petite vidéo, prends ton truc. Mhm. Donc ça va quand même réduire énormément. En revanche, je sais pas ce qu'ils vont faire ces gens-là, pour le coup, tu vois. Genre, Ah bah il faut évoluer, enfin, tout Ouais. le monde doit évoluer, hein. Mais de la même manière que, tu vois, je pense que c'est valable à toutes les époques. Tu ramènerais tous les gens d'une certaine époque. Par exemple, tu dis, euh, euh, voilà, tu prends des gens de l'époque 1890. Avec les Ouais, chevaux et les voilà. Tu voitures, les tout ça. Ouais. amènes en 2025. Bah, ils sont pas bien, hein. Il y a plein de choses qu'ils vont pas savoir faire Hmm, et ils vont être parfois difficilement employables. Euh, pas du tout, même. Alors après, il y a des professions sur lesquelles peut-être sont toujours extrêmement pertinents. Je sais pas, Hmm. tu vois, tout ce qui va être philosophie, ou des choses comme ça, des choses justement. Ouais, d'ailleurs, on voit, c'est des choses qui restent dans le temps, hein. Les Hmm. philosophes grecs, on en parle encore. Et ils ont encore une influence sur notre perception du monde. Mais à part ça, il y a quand même beaucoup de métiers qui ont évolué. Tu ramènes quelqu'un d'il y a 100 ans dans la société contemporaine, lui trouver un boulot ou lui trouver le même boulot que ce qu'il faisait il y a 100 ans, ça va être compliqué. Tout le monde a évolué, toute la société a évolué. Et à l'inverse, tu prends des gens de notre époque et tu les emmènes il y a 100 ans. Soit ils vont s'énerver parce que c'est hyper inefficace, ça n'avance pas parce qu'ils n'ont pas les outils auxquels ils ont accès aujourd'hui. Et ils vont avoir l'impression que ils sont obligés de ralentir et qu'un truc qu'ils faisaient en 1 heure, ça va leur prendre parfois un jour, parfois 10 jours aujourd'hui, tu vois. Tout ce qui est comptabilité, t'imagines la comptabilité, comment c'était avant Excel? Pouah. Bah Non mais ouais, attends, quand il fallait faire des grands cahiers comme ça, là, avec des lignes, et que tu te plantes, faut mettre un coup de Tipex, enfin tu vois. Et quand tu fais tous tes changements de,
de calcul de monnaie, de taux de change, tu vois? Et si tu changes le taux de change à la première page de ton cahier de 180 pages de compta, parce Ah, que le change dollar, euro ou dollar franc, il a changé d'un ça centime, tout ton cahier il est foutu, tout ton cahier est foutu. Tu recommences, tu passes horrible. la journée Alors que non, maintenant, allez, en 10 minutes, c'est tu terminé, changes quoi. le facteur, ça change tout. Non, mais enfin, donc voilà, les outils, heu, apparaissent au fur et à mesure et il faut apprendre à les maîtriser, hein. Tu penses que ça va changer quoi pour, ta manière d'entreprendre aujourd'hui? Est-ce que Alors il y a des choses sur ce qui est création de nouveaux services, bah, le vibe coding là qui te permet quand même de faire alors, faire des maquettes. Ça te mmh, permet pas de faire vraiment un produit, mais ça te permet de faire des maquettes plus rapidement, de faire aussi éventuellement des présentations plus claires, plus rapidement, mieux présentées, plus jolies. Donc pour un entrepreneur qui démarre avec, des projets comme ça peut lui faire gagner pas mal de temps. Parce que ça lui permet d'exprimer de manière plus claire ses idées, ça lui permet aussi d'avoir, heu, la possibilité de tester, un nouveau produit, même si encore une fois ça va faire une maquette et pas forcément un produit qui est capable de partir en prod. Mais, ouais, ça fait quand même gagner pas mal de temps. Mais il y a quand même pas mal de choses que l'IA ne fait pas encore évidemment, donc je pense que c'est un atout. C'est sûr que c'est un atout pour, démarrer plus vite. moi, je suis au taquet dessus. Je l'utilise, mais de manière, de genre tous les jours, de manière intensive. C'est un super je suis hyper content, moi, à titre perso, d'être à cette époque, là, maintenant, au moment de ma vie, dans ce truc-là, parce que je me dis: «Oh, c'est génial, c'est absolument génial, génial». Je me rappelle la première fois que je parlais de ChatGPT, au tout début, quand sorti vraiment, je crois, le jour 1. J'en parlais à tout le monde se foutait de ma gueule. C'est pas moi qui l'ai inventé en plus, genre, je Ouais, sais pas quoi. On me disait: «Mais mec, ton truc, c'est n'importe quoi. Oui, bon, tu peux faire un ça CV c'est rapide». mmh. Tout le monde se foutait de moi. Ceux qui me regardent, vous savez que je parle de vous là. Et aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Alors pas tout le monde, ça qui est rigolo. Aujourd'hui, ça devient évident de l'utiliser, même si je vais aller là-dessus. On va faire le quiz, pas le quiz, mais est-ce que tu as investi ou pas pour terminer? Il y a quand même énormément de gens qui l'utilisent pas non plus. Genre ça qui est aussi, relativement, dingue, c'est que étant dans l'univers, un peu entrepreneurial, en tout cas on cherche à aller plus vite, faire les choses mieux, on l'utilise, c'est un outil hyper cool. Mais il y a aussi tout un pan de la population qui l'utilise de manière tellement minime que la vague, ils la voient pas arriver non plus. Donc il y a même une sorte de comment dire? Il y a 2 camps qui se créent. Il y a ceux qui l'utilisent au taquet, un peu comme moi et pas autant que des devs ou choses comme ça, et ceux qui se disent qu'ils l'utilisent un peu comme un outil sur, dans quel resto je dois aller manger, tu vois? Mmh. Il y a quand même 2 pans de la population qui sont en train qui vont à un moment potentiellement soit s'affronter, pas s'affronter, mais en tout cas, Ouais, bah, tu vois? alors bon, on est quand même encore d'une part, au début et ça fait pas non plus une décennie que l'IA est en train vraiment de déferler, même si les principes de l'IA datent des années 70, mais la capacité de l'accès aux calculs et aux données nécessaires pour faire de l'IA, elle est très récente. Euh, eh bien, il y a quand même déjà des changements, donc je pense que d'une part, il faut laisser encore quelques années pour que évidemment tout le monde s'habitue au fait que l'IA est présente. Par contre, le danger, c'est qu'il ne faut pas penser que ça remplace justement quelque chose. Il faut penser que ça nous, augmente. Oui, ça nous donne un outil supplémentaire, mais, tu vois, autant, hem, quelque part, quand internet est arrivé, ça nous a permis, étant donné surtout la quantité d'informations, de ne pas nécessairement vouloir, retenir, énormément de choses en sachant que tu peux utiliser internet pour avoir des connaissances additionnelles et aller chercher de l'information. Et donc ça vient alimenter ton raisonnement parce que tu peux te baser sur des informations que tu peux aller chercher au moment où tu en as besoin plutôt que de tout stocker dans ta tête parce que de toute Ouais. manière, il y a un moment, ça rentre pas. Puis tu as même pas le temps de le faire rentrer. Donc ça, on se sert d'internet comme une extension de réflexion, en utilisant la base de connaissances pour, construire une réflexion sur ce qu'on espère être des faits. On pourra revenir sur ce point-là, sur le fait que malheureusement, il y a aussi beaucoup de fausses informations qui circulent et de plus Mmh. en plus, surtout d'ailleurs à cause de l'IA. L'IA, en fait, si tu veux, quand l'internet, on a compris que ça nous permettait de soulager notre mémoire parce qu'on peut trouver toutes les informations, sur internet, ça nous a permis de mieux réfléchir. De la même manière, l'IA est un outil additionnel qui nous permet d'accélérer notre réflexion, mais elle ne remplace pas la réflexion. Il faut faire très attention. En fait, quand je vois des gens à qui tu poses des questions qui réfléchissent plus et qui demandent à l'IA, je me dis: «Attends, il y a un problème là, il y a un problème». Tu vois? Ouais, facilité. Tu as le droit de voilà, et donc faut pas, faut faire très attention à ça parce que
Ce qui nous fait progresser aussi en tant qu'humanité, c'est qu'on est un peu feignant quand même. Enfin, feignant au sens, on aime bien être efficace avec le moindre effort. On a plutôt la notion de rentabilité de l'énergie et de l'effort investi en se disant, je préfère mettre 1 d'énergie et avoir 10 de résultats que 1 d'énergie et C'est 0,1 de fonctionnement, résultats. fonction de base du cerveau, genre aller Voilà, chercher la aller facilité. chercher la Ouais. facilité. Et il se trouve que réfléchir, c'est quand même, c'est un effort en Ça vrai. consomme beaucoup d'énergie. Et ça Ouais. consomme pas mal Ouais. d'énergie, ouais, c'est un effort. Donc, tout comme la mémoire, ça demande aussi des efforts, de se souvenir des choses. Mais il ne faut pas tomber dans la solution inverse, de se dire: «Ah bah tiens, je vais remplacer, l'effort de réflexion par, l'IA qui va réfléchir à ma place». Mm. Ah, ça, si on fait ça, il y a du souci à se faire. Donc il faut vraiment, voir l'IA comme un outil et surtout pas comme un remplacement. Un outil qui nous aide à aller plus vite, à réfléchir plus vite, à être meilleur. Et donc quand on utilise l'IA, il faut être dans une, attitude extrêmement concentrée. Enfin, moi je trouve que c'est comme ça que j'utilise bien l'IA, c'est en étant très concentré et en étant très, très attentif à ce qu'elle va me raconter et surtout, très challenging aussi dans ce qu'elle me dit. Je dis: ça je suis pas sûr. Ah, tu peux vérifier ça?» Parce que j'adore faire vérifier à l'IA, ce qu'elle a dit. Mm. Ça On fait alors vérifier les IA, on fait par et différentes. et c'est Ouais. encore mieux Ouais. quand on a 2 ou 3 en parallèle et que tu fais vérifier les résultats de l'une par l'autre. Mais voilà, donc il faut être dans une attitude active quand on utilise l'IA et surtout pas passive en se disant: «Tiens, je pose mon cerveau et je demande à l'IA». Ça, c'est hyper dangereux. La Chine, ils vont mettre l'IA, je crois dès maintenant, là, c'était une information qui était partie avant l'été et qui, à la rentrée, les enfants vont étudier avec l'IA, l'utiliser. Tu penses que c'est une bonne idée? On devrait faire la même Ah chose en mais France? oui, je pense qu'il faut, ouais, bien sûr. Il faut pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'encore une fois, c'est un outil et c'est un outil qui est quand même là pour rester, hein. Enfin, je veux dire, Oui. il va être là pour un sacré bout de temps. C'est sûr. Mais en plus, ça permet, d'éduquer tout le monde et surtout la nouvelle génération aux capacités de l'IA et donc à savoir aussi reconnaître ou en tout cas être conscient que l'IA est capable de générer notamment des fausses informations et notamment des fausses images et notamment des fausses vidéos. C'est extrêmement important que, tout le monde connaisse les capacités de l'IA pour être aussi moins, crédule face à des fausses informations qui peuvent être très facilement créées par l'IA. Tu vois, hem, avec l'IA, on ne peut plus croire ce qu'on voit, que ce Mm. soit des images ou On des y est là. vidéos. Ouais. On peut même plus tellement croire ce qu'on entend. C'est assez compliqué. La seule manière de faire, c'est quand même de se rapporter à des sources fiables, des sources d'informations fiables. Et bien, ne plus croire ce qu'on voit, c'est pas arrivé depuis saint Thomas. Enfin, c'est quand Mm. même une révolution mentale majeure pour notre société. Je l'avais pas vu comme ça, mais avec ta petite punchline depuis Saint Thomas, oui, effectivement, là, on peut. C'est terminé. Genre, et ça devient. On arrive au stade où. Avant, il y avait ce malaise. Tu sais, on se disait. Ce qui est un terme, je me rappelle plus du terme, mais il y a un terme où quand tu regardes un truc, tu te dis, moi, j'ai un doute. Là, on arrive à un stade où on a même plus cette sensation bizarre de se dire, est-ce que c'est de l'IA ou pas, si on Mmh. vient pas nous le dire, tu vois. Si on Oui, vient pas nous dire, t'es sûr de toi là? T'es sûr que c'est pas. Et si tu l'as pas, bah, tu l'as plus, tu dis, ah, je le consomme, sympa. Mais c'est vrai qu'on là, on y est là. Là, mmh. on y est. Et donc je pense que quand tu utilises l'IA et que tu vois les capacités de ce que ça fait, notamment quand tu commences toi-même à générer des fausses photos, par exemple, et tu essayes et tu vois, tu dis: «Ah oui, ça j'aurais pu croire que c'était vrai». Mais en fait, c'est Bon. juste la conséquence Ouais. de mon imagination qui a demandé ça. Là, ça te fait un choc et je pense que c'est extrêmement important que les jeunes générations fassent l'exercice d'elles-mêmes générer du contenu, pour voir que c'est possible et à quel point c'est simple. Moi, je le fais avec mes enfants. Mmh. Je le fais là, on a petite, nous, on l'utilise beaucoup. Moi, à titre personnel, j'utilise énormément. Ça me facilite la vie sur énormément de choses. Et sur ce degré de réflexion, effectivement, quand on veut quelque chose de précis, avec où on a une véritable idée, une véritable concentration sur le sujet, oui, franchement, les 80%, elle va pouvoir t'aider sur plein de choses. Et le 20% qui est véritablement valuable, ça, elle peut pas encore y aller. En tout cas, pour le moment, ça prend beaucoup de temps. Faut itérer beaucoup de fois. Et j'en parlais, je montre à mes enfants tout ce que je fais, ce qui me voit passer beaucoup de temps dessus, création de contenu et tout, et je leur montre. Je leur dis, regardez ce qu'on peut faire. Et là, nous, avec ma femme, on en parle là. Bon, à l'école, bien évidemment, ils font pas d'IA. Et je lui disais à ma femme, on va les mettre dedans. Je vais les prendre avec moi et je vais leur montrer comment on crée du contenu, comment on fait des textes. Parce qu'à l'école, ils disent, n'allez pas trop dessus.
j'ai dit on va faire tout l'inverse. Vous allez faire des trucs avec moi. On va faire des choses ensemble pour que vous vous rendiez compte à quel point on peut faire des choses facilement et que tout ce que vous voyez, que vous consommez, en fait, vous pouvez être vous des créateurs et pas des consommateurs. Tu vois. Je vais beaucoup là-dessus avec eux en leur disant, en fait, au lieu de consommer, vous pouvez créer en fait des choses et de vous rendre compte à quel point en fait ce que vous imaginez extraordinaire aujourd'hui c'est hyper accessible alors qu'à notre époque. T'as 25 ans comme moi à peu près, c'est ça, hein? Bientôt 26. Bientôt 26. Putain, j'aurais adoré tomber sur ce monde-là tout de suite. Mais bon, ça, c'est un truc de vieux. En tout cas, l'éducation, l'IA, ce serait plutôt une bonne idée si Macron nous écoute ou le prochain président. On va terminer sur une touche un peu plus détendue. Je vais te Mais je pitcher. crois que ça a été annoncé par Elisabeth Borne. Hein, Ouais, mais je crois que récemment. ça reste comparé à la Chine qui, je crois Bah, qu'ils en peut-être, font. mais enfin, il y a une volonté en ce sens-là, hein, qui a déjà été promulguée. Je crois Il y a quelques... ils ont parlé qu'ils voulaient le mettre en place. D'accord, bon, bah, après, ça, c'est la lenteur du système, mais enfin, en tout cas, l'intention est là. L'intention est là. Le Ouais. problème, bon, si l'intention, oui, il faut une intention à minima, mais entre l'intention et ce qui va se passer, après, on verra. Optimiste. En tout cas, moi, je vais faire avec mes enfants un petit peu avant. On va aller sur un petit quiz. Tu investis ou non? Ah, Pour terminer sur j'ai cette. le droit de dire j'investis un peu ou j'investis beaucoup. Est-ce que tu investirais ou tu investirais un pas? peu, beaucoup, pas du tout. C'est toi qui vas me dire. Ouais. C'est toi qui vas me dire. C'est La folie. Ouais. Tu vas me dire oui, j'investis et je serais prêt à investir beaucoup, ou alors j'investis juste pour voir, d'accord? Ouais, je vais dire un peu, beaucoup. À la folie, pas du tout. C'est comme tu veux. Ça. Tu me dis. On commence avec une entreprise qui propose de louer des chèvres pour tondre des pelouses, à la fois pour les particuliers et les entreprises, afin de fournir un service de tonte de pelouse écologique. Est-ce que tu investis ou tu n'investis pas? Oui, tiens, ça fait beaucoup moins de bruit Ok. qu'une tondeuse, donc ça va pas déranger les voisins. Et puis c'est sympa, oui, donc oui. Beaucoup, pas beaucoup. Raisonnablement. Tu ne vas pas investir beaucoup dans des chèvres. Alors, c'est une entreprise américaine qui a fait ça, qui s'appelle Rent à Ruminant, est un carton en Amérique du Nord et c'est même franchisé. Donc ça a tellement marché que le truc aujourd'hui fonctionne plutôt bien. J'ai dit la vache, c'est pas du tout la vache. Non, c'est la chèvre. Ah, la chèvre. Le pitch très simple, juste pour voir comment tu vas réagir. Ducero, presse à agrumes high-tech à 700 €. Parce que quand je te dis ça, est-ce que tu dis que tu as envie d'investir là-dedans? Presse à agrumes high-tech. Il n'y a pas déjà tout un tas de trucs pour presser les agrumes, puis tu peux pas juste faire... Enfin non, alors pour des industriels. C'est pour des industriels ou pour des particuliers? Je vais Parce pas en que dire pour des trop. industriels, oui, il y a des machines, tu vois, pour presser les agrumes. Pour les particuliers, bon déjà, ça multiplie les machines. Non, de toute façon, alors, non. Bah là, c'est une startup qui s'est effondrée après qu'on a... Ah, mais qui a existé quand même. Ouais, tout ce que je te dis a déjà existé. Ah bon? Ouais. D'accord. A existé ou je ne dis pas plus. La startup s'est effondrée après qu'on a découvert que les sachets pouvaient être simplement pressés à la main. Les sachets de presse à agrumes. Ah, parce qu'ils avaient fait un modèle à la Nespresso avec Exactement. des cartouches que tu rachètes. D'accord. Ils ont inventé la Nespresso de l'agrume, quoi. Sauf que les gens pouvaient le faire chez eux tout seuls. Oui, d'accord. Donc, bonne idée, mais la réalisation, pas top. Doddy Calls, un service original qui s'occupe de nettoyer les déchets de ton animal domestique. Alors, j'investirai pas, mais c'est plus parce que je pense que c'est à chacun de le faire. Attends, quand tu prends un animal, tu t'occupes de lui de A à Z, quoi. Tu vois, enfin, c'est le principe, je pense. Enfin, donc, non, carrément, non. Ouais, par principe, j'investirai pas. Après, je sais pas si ça marche ou pas, hein, ça se trouve, ça marche. Mais... C'est un énorme succès. Ah ouais. Racheté en 2021 par Authority Brands, une plateforme de service à domicile, il y a aujourd'hui près d'une centaine d'agences aux États-Unis. Bon, bah, comme les gens, je pense qu'ils aiment pas trop ramasser. Ah ben non, c'est sûr que c'est pas la partie de plaisir, hein, de s'occuper de ça quand tu as un animal. Mais enfin bon,
ça fait partie du Donc job, quoi. ça fonctionne plutôt ça a très bien fonctionné, donc finalement une idée pas trop mauvaise. Terranos, une Ah oui, mais start-up, ça, c'est super connu. Attends, ouais, donc là, celle-ci, Theranos, bon, bah non, mais si, je pense que voilà, le principe était incroyablement prometteur. Mais bon, là, enfin, si on parle de Theranos pur, il y a une fraude dessous t'as dit massive. le Donc, truc, je vais quand même dire pour les gens qui ne connaissent pas, Theranos, c'est une start-up qui permet de faire un check-up médical quasi complet grâce à une seule goutte de sang. Ils ont même réussi à convaincre Barack Obama, ils ont fait des trucs, ils sont quand même allés loin dans le truc, mais effectivement, ça s'est effondré en 2018 à cause d'une fraude technologique et judiciaire. Donc en fait, la technologie ne fonctionnait pas. Hmm. Donc pour les gens qui ne l'avaient pas, donc une bonne idée finalement, bonne bah, intention, mais c'est un des plus grands scandales oui, des dernières années aux ouais. États-Unis. Enfin, je sais plus combien, c'est 800 millions. Ils Non, ont, c'est plus que ça. Startup a collecté plus de 700 millions de dollars Ouais, et c'est ils ont ça. même atteint une valo de 10 milliards. Ouais. Donc Ouais, elle est au bout de l'idée, quoi. Genre ouais. elle a dit, on l'a. Ok. Énorme fraude. Quibi, une plateforme de streaming qui propose des séries et des films de qualité en format court, de 10 minutes maximum, à regarder uniquement sur mobile. Est-ce que tu investis? C'est la dernière. Bah, c'est quoi la différence par rapport au truc de vidéo streaming classique, tu C'est plus vois? court, c'est qualitatif et c'est 10 minutes maximum. C'est-à-dire que tu Ouais, vas mais pas après, c'est au-delà. c'est une feature. Ouais. Truc, c'est une chaîne de télé sur YouTube, ce truc-là. C'est pas une, tu vois, c'est une chaîne, en fait. C'est pas une technologie, non? T'investis ou t'investis pas? Ben, je me dirais, c'est pas une bonne idée d'aller investir quand, tu as le rouleau compresseur YouTube en face. Moi, Alors, la plateforme a levé 1,75 milliard, oui. mais elle s'est écroulée 6 mois après son Ah, lancement, n'ayant pas trouvé son public et en affrontant la concurrence féroce YouTube et TikTok. Donc, tu as eu du ouais. flair. Sur cette dernière question, tu vas refaire Qui veut te dossier ou pas? Tiens, Je question sais qui me pas. vient. Tu sais pas? À ce stade, Top. j'ai pas le temps. Mais Ok, t'as pas le temps. On a beaucoup parlé de Blablacar. On n'a pas parlé encore de Dift. Tu peux nous expliquer, Dift, pourquoi ça existe? C'est quoi les ambitions? J'aimerais en savoir un petit peu plus. alors déjà, on a parlé du nom de Blablacar. Tu sais que pour le nom de Dift, c'est pareil, on a pas mal Vous avez changé? recherché Ouais. et on a convergé en plusieurs fois parce qu'au début, on s'est lancé, on s'appelait Captain Cause. Après, on s'est appelé Dift. Alors Dift, c'est don plus gift, donc c'est, ou en anglais, donation as a gift. Donc c'est la possibilité d'offrir en cadeau à quelqu'un un don et la personne qui le reçoit va décider à quelle association elle a envie de donner ce don. Une association Mhm. dans le domaine social ou environnemental. Donc en fait, tu reçois un don, comment dire, 100% émotion, que tu vas pouvoir allouer à la cause de ton cœur. Donc c'est d'où le nom Dift. Donc et on est dift.com. Enfin tu vois, donc c'est hyper simple. En plus ça fait un verbe en anglais. Enfin bon bref, au niveau marque, on est tombé sur ce nom-là après beaucoup de réflexion et qui est super simple. Alors qu'est-ce qu'on fait? On permet d'offrir des dons en cadeau, tout simplement. On le fait pour des marques, mais on le fait aussi maintenant pour tout le monde. C'est-à-dire que tu peux, toi, te créer ta cagnotte pour une association qui te Ah, tient à ok. cœur. Tu vois, l'association, je sais pas, Le cancer, voilà, ça le peut être en sida, santé, ça peut être mucoviscidose. retirer du plastique des Ok. océans, ça peut être aider une espèce en voie de disparition et s'assurer de sa survie, ça peut être ramener du bonheur dans les hôpitaux pour enfants, aider les plus démunis, voilà. Ok. Donc tu vas choisir ta cause et tu vas pouvoir dire j'ai créé cette cagnotte-là et donc à mon anniversaire ou à Noël, si vous savez pas quoi m'offrir, euh, faites un don à cette association-là sur ma page, ça me fera plaisir. Ok. Et donc, tu résous le problème de quel cadeau acheter à Roger, par exemple. Hein, Je suis une galère pour les cadeaux en plus. mais, oui, parce que les gens, ils ne savent pas quoi Ils savent pas t'offrir. quoi, Eh oui, ils savent pas tu quoi pourras faire. leur dire, si vous ne savez pas quoi m'offrir, faites un don à cette association-là, ça me fera plaisir. Mm. Je comprendrai que vous avez pensé à moi et en plus, vous m'offrirez quelque chose que moi, je trouve utile pour la société. Donc, c'est aussi une manière d'aller afficher, toi, que tu as envie de contribuer à la société de cette manière-là et tu refuses de recevoir... Enfin, tu refuses. En tout cas, tu aiguilles des cadeaux qui auraient pu être des cadeaux matériels vers plutôt des dons qui vont aider sur le terrain à faire progresser notre société, à la rendre meilleure. Donc c'est aussi une manière de contribuer. Et on parlait tout à l'heure du succès, des signes du succès et de la surconsommation. Là, c'est justement une autre manière de montrer une forme de succès. C'est, enfin pour moi, le succès, c'est justement d'être arrivé à un stade où tu peux aider autour de Ouais, toi contribuer. et contribuer à la Mm. société.
C'est ça un petit peu pour moi un signe de vie réussie et de succès. Et donc, on peut tous accéder à ça. Il suffit d'indiquer que à son anniversaire ou à Noël, on préfère recevoir des dons pour une asso qui représente quelque chose pour nous. Et alors, ce qu'on lance là, parce que encore une fois, en termes de nom, de marketing, de brand, de marque, on réfléchit beaucoup. Tu sais que le mois de décembre, c'est le mois de la générosité. C'est un petit peu partout. Il y a plein d'événements de générosité dans ce mois-là, parce que c'est la fin de l'année, c'est le bon moment pour aussi s'offrir des cadeaux et se remercier. Et donc, tu sais qu'en octobre, il y a Octobre Rose. Mhm. En novembre, il y a Movember. En décembre, il y a quoi d'après toi? Mais il y a Dift. Et il y a Difftember. Ouais. Donc, on lance en décembre le mois de la générosité, Difftember, le moment où chacun se crée sa cagnotte pour aller soutenir un projet qui lui tient à cœur et peut indiquer à son entourage, par exemple, pour éviter que tout le monde se prenne la tête à savoir quel cadeau offrir et à courir en dernière minute pour trouver des trucs pas forcément utiles, pas forcément toujours utiles à offrir et qui font pas forcément toujours plaisir non plus. Tu Eh sais, bien, j'en ai en tête plus le caleçon avec écrit un truc dessus. Oui, je vois très bien les cadeaux tu inutiles. vois très bien. Ouais. Eh ben là, tu vas pouvoir soulager ton entourage qui ne sait pas quoi t'offrir et leur dire, si vous savez pas quoi m'offrir, faites plutôt un don à à cette association-là, ça me fera plus plaisir. C'est quoi? Ça vient d'où cette envie de vouloir contribuer comme ça? Parce qu'à chaque fois, c'est Bah, vraiment, c'est pour le coup, parce que je c'est pense que, central. Hein, ouais, alors j'aime bien le partage et j'aime bien j'aime bien avoir le sentiment d'être utile. Je pense que c'est ça. Ouais. Chaque jour, je me lève, je me dis comment je vais pouvoir être utile. Ok. Donc Dift, c'est Et une raison supplémentaire, en tout cas une manière de le faire supplémentaire au fait d'être utile. Parce que là, finalement, c'est pas le truc le plus sexy du monde. Tu sais, aujourd'hui, on cherche une idée sexy. Le fait d'aller faire des dons, aujourd'hui, c'est surtout un truc qui est très associatif, ouais. généralement. C'est pas très dans le monde un peu entrepreneurial et tout. Eh Ça ben, n'y est pas, tu tu vois. vois, moi je trouve qu'il y a un challenge justement à ce Ah bah niveau-là oui, pour oui, le ouais, rendre cool et carrément. attractif. Ouais, C'est complètement. là-dessus que je travaille. Et c'est marrant parce que le discours que tu me donnes là, c'est le même que ce que j'avais quand j'ai démarré Blablacar, Ouais, avec des gens qui disaient, mais c'est pas très cool, c'est fait pour les fauchés, c'est pour partager, je sais pas quoi, un trajet, de l'argent, ouais, si t'es à 10 euros près, enfin, tu vois. ouais, ouais. Eh ben, pour moi, c'est un signe que ça va cartonner parce que justement, il y a cette chose-là qui est la générosité et aider autour de soi qui mérite d'être totalement remis au goût du jour, modernisé, révolutionné. Et c'est ce qu'on fait avec Dift. T'as la même conviction que quand t'as fait Ouais, Blablacar? ouais, là sur ce produit-là, oui, je pense parce que en fait, en plus, contribuer autour de soi, se sentir utile, c'est un énorme facteur de bien-être. Hmm. Tu es très heureux quand tu as aidé autour de toi parce que justement tu t'es senti utile et je pense que alors évidemment, ça sera dur de faire des études sur le long terme, mais je pense que, quand tu donnes autour de toi, tu améliores ta longévité, parce que tu te sens mieux, tu as moins de stress et tu as l'impression d'avoir contribué, tu t'es rendu utile. Donc je pense qu'en fait, c'est presque une mesure de bien-être individuel que de permettre à chacun de contribuer autour de soi de cette manière-là, qui est assez simple, hein, tu vois, parce que là, c'est juste au moment de décembre, ça va être le moment où tout le monde se pose la question des cadeaux qu'on va offrir à son entourage. Quand tu connais quelqu'un qui te dit, bah moi, je préfère que tu donnes à une asso plutôt que tu m'offres un caleçon avec marqué je sais pas quoi dessus, eh bien, je pense que c'est quelque chose qui, mérite déjà d'être, tu vois, qui est utile et qui mérite d'être diffusé et je pense que ça a de bonnes chances de devenir un nouveau réflexe. Donc décembre, bientôt, ce sera Diftember. C'est ça, c'est C'est ça. l'objectif. C'est l'année du lancement de Difftember, tu pourras dire que tu l'as vécu et je pense que quand tu auras utilisé Dift au moment de Difftember pour la première fois, tu t'en souviendras de la même manière que de la première fois où tu as utilisé ChatGPT. J'ai hâte de voir ça. Là, aujourd'hui, c'est ton projet, entre guillemets, number one, aujourd'hui, pour toi, là, Ouais. où c'est vraiment celui sur lequel tu mets toute ton attention et toute ta concentration. Oui, oui, parce qu'il est en phase de croissance et donc il a besoin de beaucoup d'attention. Ok. Comment nous, on peut t'aider, genre, là, avec ça? Eh bien, tu ouvres ta cagnotte Dift pour Diftember, la cagnotte du podcast, et tu dis voilà, si notre podcast vous a plu cette année, C'est une bonne idée. eh ben, n'hésitez pas à soutenir l'association qui pour nous représente quelque chose, qui pour toi te tient à cœur. Ah, j'en ai une en tête, en plus. J'en ai une en tête. Et ben voilà.
OK. Est-ce qu'il y a des choses sur Dift qu'on doit savoir, qui sont importantes? Heu, Qu'on est petit à petit en train justement de faire évoluer les mentalités, de rendre cette nouvelle forme de générosité normale. Avec les entreprises, on a déjà réussi à aiguiller 20 millions d'euros vers 300 associations, donc c'est quand même pas rien. oui, c'est pas rien. On est soutenu par 350 entreprises qui sont donc mécènes sur la plateforme, y compris une dizaine d'entreprises du CAC 40. Donc tu vois, on est en train de faire évoluer les mentalités au sein des entreprises. Ça, on l'a déjà fait. Et justement, cette nouvelle étape, là, c'est de rendre cette possibilité, de faire en sorte que cette possibilité d'être généreux par le DIFT, donc don et gift, soit étendue à tout le monde. On arrive sur la fin du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre échange, Frédéric? Euh, que tout est possible. D'ailleurs, c'est marrant parce que, tu sais, je travaille beaucoup avec des jeunes et notamment des jeunes qui m'aident à faire tout un tas de trucs que je dois faire, qui me font gagner du temps. Des chief of staff, ça s'appelle. Et j'ai un chief of staff avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans, là, alors moi, le but, c'est qu'ils apprennent beaucoup de choses et qu'ensuite ils aillent créer ou s'épanouir ailleurs. Et en conclusion des 18 mois qu'on a passés ensemble, il m'a dit merci Fred, parce que à tes côtés, j'ai appris que tout est possible. Mmh. Et en fait, ouais, je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Je pense que tout est possible quand tu t'en donnes les moyens, quand tu actives ta créativité, quand tu essayes de réussir ce que tu as entrepris par plein de méthodes différentes, quand tu écoutes beaucoup les gens, quand tu as une bonne intention. Donc voilà, je pense que je suis plutôt positif de ce côté-là. Quand tu as une bonne intention, que tu écoutes les gens et que tu es créatif et que tu es travailleur, surtout. Faut pas oublier la case travail, enfin, elle est même indispensable parce que ça Mmh. soutient tout. Eh bien, tu peux faire des choses incroyables. Eh bien, merci infiniment, Frédéric. On se revoit très vite et merci pour tout ce que tu as partagé. Je pense que les gens vont en retirer beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup.